Vous aviez connu Max dans les années 90 ? Il est toujours là. Même folie, même énergie et le même amour de la musique. Vous écoutez la libre antenne de Max sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un bonheur de vous retrouver évidemment ce mardi soir. On est là, on est chaud. La semaine s'est bien passée. Enfin, elle se passe bien la semaine dernière aussi. On en a déjà parlé hier. La semaine se passe bien déjà aujourd'hui. Donc tout va bien. Il n'y a pas de raison. Et puis en plus, de savoir que jeudi, je vais offrir à mes auditeurs une platine Muse qui est dans les studios d'ailleurs. Hein. Oh putain. Merde, j'ai défoncé. Merde, il a cassé. Ah, j'ai cassé la platine. Bon, j'aurais dû vous offrir une platine. J'ai cassé le truc. C'est foutu. Ah, Juliana, mais tu pouvais pas me dire que sa c'était faute. fragile. Ouais, je suis sûr qu'il y a un problème avec elle. Ah là 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 là. Je suis sûr que je vois des empreintes dessus là. Ce serait pas, il faudrait que je regarde un petit peu. Il y a pas quelqu'un qui a touché dedans ? Juliana, t'as pas cherché à la volée, non ? Franchement, non. Y a pas quelqu'un de chez toi, un copain qui est passé avec ton badge ? T'es sûr ? Personne. Ah bon, je vais vérifier tout ça. Bon, allez, je vais la mettre ici. Bon, je plaisante, mais elle est à gagner évidemment ce jeudi. Vous envoyez platine au 7 32 16. Je vous le dis en ouverture d'émission, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est toujours un bonheur que d'être là évidemment pour ce retour depuis hier. Vous nous avez manqué, limite à regretter d'être parti en vacances. Je m'en suis aperçu, je pensais pas. Et je pensais qu'à partir d'un bon nombre d'années de radio, les vacances, j'étais content de partir. Mais non, je m'aperçois que hier j'étais content, ce soir je suis content. J'ai une appréhension, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que demain je vais être content. Et puis je retrouve mon équipe, ma team. Ouais, yeah, la Dream Team. Ils sont où ? Ils sont pas là. Ah si, vous êtes là. Non, mais c'est pas à vous, je pensais, mais c'est pas grave. Ils sont pas là. Ils doivent être dans les couloirs des RMC, ils doivent se balader. Je ne citerai pas de nom. Bonsoir Juliana, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien et toi ? Très bien. Ça va très bien. Bon. Programme chaud ce soir, Juliana, je crois. Hein. Je pense, ouais. T'es pas sûr encore. Non, j'attends de voir. T'attends de voir. Ah, d'accord. Tu me fais pas confiance ? J'attends de voir. T'as vu, elle a failli. J'attends de voir. D'accord, elle ne fait pas confiance. Très bien. Eh ben, écoute, on va te prouver que ce soir, on va mettre le dawa, on va mettre le bordel, comme on dit, comme on disait à l'époque, le bouton du volume au maximum ce soir. On va mettre le why. Bonsoir Yanis, bonsoir Gabi, ça va les gars ? Hello. Bon, nous on est sûr que ça va être ce soir, ça va être le why, non ? Toujours, ça va être le bordel. toujours. On est chaud bouillant, les enfants. Yanis, il a passé une bonne journée, je crois. Et ouais, bonne journée. Il fait du soleil encore toujours. Hein. Ça, c'est beau, ça. Ah. Ça, c'est pas mal. Ah, tu t'exprimes toujours aussi bien. Ah, mais attends, j'ai dit, il fait du soleil. Voilà, j'ai mangé des pâtes. Il fait du soleil. Ah, il fait du soleil. Il fait du soleil. Ah, d'accord, il fait du soleil. Ah oui. Dans le Nord, on dit comme ça. Quand c'est du soleil, dans le Nord, il fait de la pluie demain. Il fait de la pluie demain, il fait de la neige. Voilà, d'accord. Très bien. Il a fait de la neige. Il a fait de la neige demain. Il fait de la neige demain. Bah ouais. Ah ouais, je te crotte. Bon, écoutez, on est très en forme ce soir, vous l'avez compris, mais c'est normal. On est tellement content de vous avoir retrouvé. Un programme extrêmement chargé, déjà au niveau programmation musicale. Ce soir, on reste dans la thématique. Hein. On a été dans la thématique hier avec Max fait du bruit, à l'ancienne. C'était très rock grunge. Ce soir, c'est complètement différent. Il va y avoir d'abord une 100% ladies pour les demoiselles. Donc c'est que des femmes ce soir que nous allons entendre dans la programmation, sauf en fin d'émission où probablement il y aura un mini-mix de retour tout neuf avec du New Order, du Orchestra Rachmaninoff in the Dark, du Telex pour ceux qui connaissent, et encore du Dead or Alive, mais ça sera sûrement sur la fin de cette émission, donc il va falloir se tenir prêts les enfants. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tout au long de cette émission, nous envoyer des messages WhatsApp au 06 1980 1990. Voilà. Faites-vous plaisir, envoyez vos messages, réagissez à tout ce qui est en train de se dire. Il y a le chiffre du soir, mesdames, messieurs, que je vais vous donner dans un instant. Et puis le top 10 également de ce mardi soir. Alors là, le top 10, ce sont le top 10 des meilleures audiences de la télévision française de tous les temps du monde. Exactement. Donc c'est à la fois dans le monde, mais qu'en France. C'est qu'en France. Mais c'est les meilleures audiences de tous les temps du monde en France. Du monde en France. Du monde de la France. Moi, j'ai déjà, je peux vous le dire, si vous me laissez commencer tout à l'heure le top 10, j'en mets 2 directs. Ah oui. Ah, je tape 2 direct. Tu tapes direct dedans. Juliana, est-ce que toi, tu as déjà une petite idée d'audience le plus grande de l'histoire de la télé de France du monde ? Attends, elle travaille. Elle travaille. Et toi, Yanis, t'as une idée, toi, ou pas ? Les plus grandes audiences de tous les temps de télé. Attention, tu peux. Ça peut être les jeux, ça peut être tout. Je dis rien, mais il va rien dire. Attention, Gabi, il ne parlera que sur la torture. Donc il ne dira rien. Je pense à un petit Koh-Lanta, moi, mais bon. D'accord. Réfléchissons à tout ça. Il ne dira rien. Moi, je sais, j'en ai déjà 2. J'en donne 2 direct. Si vous me laissez le top 10 tout à l'heure, on va laisser débuter, on va voir. Il a intérêt, il a parlé maintenant, il a intérêt à viser dans le mille. Ah ouais. Yannis, tu peux faire confiance. Juliana,
Elle est toujours en train de travailler. Elle c'est travaille sérieux. toujours, elle travaille toujours. Pardon, dis-moi, c'est bon, C'est la seule dis-moi. qui bosse le soir, c'est fou. Hein. Nous, on est là, on est tranquille, on est là. Et nos cacahuètes et nos jus d'orange. On attend les. C'est l'heure de l'apéro, nous, pour nous. Toi, tu bosses, mais nous. Ouais, je sais pas. Non, faut rien. Nous, on Je parlait t'entends dans mon oreille, donc. Bon, non, dis-moi. on parlait de top 10, on parlait d'audience, comme ça on était en train. Ok. Mais on aurait bien aimé en parler avec les potos, mais avec je sais pas, 2-3 cacahuètes, des pistaches. Du coup, c'est moi, je suis censée faire serveuse. Toi, t'es fou, Non. t'as pété les plombs. Alors, t'es fou, toi, vas-y là, attends, l'autre. Non, mais t'aurais pu un peu, non choper dans le. Y a pas un jet. Non. Ouais, Mais tu peux le faire, t'es un grand garçon. Tu veux pas un peu aller voler quelques trucs Non, t'es un grand garçon. Moi, je vole pas, je suis une personne. Allez. Je suis dans les lois. Ne me dis pas que t'as jamais volé dans un petit G20. Jamais. Un petit G20. Jamais, petit G20, Un petit G20. Une canette de Red Bull. Allez, hein. Jamais. Bon, une petite 8-6 qui traîne par. Non, là. Les 8-6, ça existe encore, ça se boit encore, ça. Ouais, les gens, ils existe sont encore, encore. hein. C'est hardcore, ça, hein. Ah, c'était plus fort que les J'ai autres. vu un mec sous un pont de Paris en picolé un peu. Et pas qu'un. Ah, pas qu'un, ouais. C'est vrai que ça marche encore, le 8-6, ça existe encore. Ça existe encore, ouais. C'est pas bon, c'est de la merde, ça, C'est non pas Mais, bon. non, mais tu sais qu'apparemment, il y a un pote qui m'avait dit ça, je sais pas si c'est de la merde ou quoi, que les mecs qui testent des bières dans le monde, ils reconnaissent la 8-6 comme une bière qui a du caractère, genre vraiment, apparemment, nous on la voit comme la bière un peu, ouais, comme tu dis, sous le pont Ah et ouais. tout, mais apparemment c'est une bière de Bah, caractère. c'est une bière costaud, quoi. Voilà. Qui est Il costaud. y a un vrai goût différent d'une Heineken ou d'autres marques, voilà. Et qui, généralement, c'est des canettes, c'est des assez hautes, c'est des 50, c'est pas des. Ah ouais, là, 25, c'est du pour y 50, aller. ouais. Ah là, ça, c'est. T'as pas la les 33. canette aussi de 1 litre directement. Ça, c'est voilà. la fac, ça, les trucs. Oh là. la vache. Ah oui, Non. Ah, c'est Putain. une canette de 1 litre. Ah, mais Oh là faut là là. avoir soif, hein. C'est hardcore. Ah ouais, ça c'est hardcore. 1 euro même pas. Bon, eh ben, nous c'est 0, c'est gratuit. Hein. Si vous voulez évidemment participer, donc gagner la platine vinyle, la dernière, hein, ça sera ce jeudi, tirage dédié en début d'émission, offert avec notre partenaire Muse. La platine vinyle, là je l'ai, elle est Bluetooth. Vous savez, non-stop, vous pouvez le mettre en on-off. Ça c'est. Oh, c'est bon, ça. Julien, tu le savais ça? Non, tu m'apprends quelque chose. Ouais, je on c'est allumé, off c'est éteint, ça c'est extraordinaire. On a également une prise casque. Putain, oh non, sans déconner. Non mais attends, j'hallucine. Il y a un Est-ce que- tu peux mettre un câble auxiliaire en jack. C'est Mais qui attends, Jack? C'est un Max, prénom? Est-ce qu'on Ouais, a c'est dans Titanic, Jack. Hein est-ce qu'on a le câble d'alimentation aussi ou pas? Est-ce qu'il y a le câble d'alimentation? C'est une Ah, on très peut bonne rien question. promettre. Ça, on peut pas vous le garantir. Il y a pas le câble d'alimentation, non. Il y a pas ça. Ça, il est pas mis. Non, mais ça, c'est vraiment, c'est la platine que tout le monde rêve d'avoir. La Muse. Regarde là, il y a l'enceinte. Elle est préintégrée, l'enceinte. Là, il y a plus. Vous m'arrêtez pas. Non, mais c'est toi qui. C'est le seul qui rigole. Mais non, mais attends, il se rigole. Je dis ça Il avec rigole tout l'enceinte seul, puis préintégrée. il veut faire tomber Non, les mais gens. Gabi Borel fait. D'ailleurs, non, mais ce Attends, genre de platine, on peut couper le son et acheter des enceintes à côté d'ailleurs pour faire péter tout dans l'appartement. Bah oui. Attention, Bah c'est oui, possible. Il y a la euh, connectique. Bah bien sûr. Tu peux même un vinyle, tu coupes le son de la platine et tu mets du son de la radio par exemple. Mais tu fais tourner RMC Gold, mais ça tourne quand même. quand même. Voilà. Donc ça c'est bon. On rigole parce que là on est en train de taquiner, mais je vais vous assurer que celle-là, franchement, je l'aurais bien gagné pour moi. J'aurais bien. Ouais, il a envie de la voler depuis tout à l'heure. Ouais. Tu veux juste la Je prendre. regarde et tout, c'est pour ça que. Mais bon, elle est à gagner. Platine au 7-32-16, on attend vos appels évidemment. Et puis le chiffre du soir, c'est le chiffre 15. Chaque minute, 15 Français déménagent. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Chaque minute, il y a 15 Français qui déménagent. Je trouve ça énorme. Depuis c'est qu'on beaucoup. parle là, t'as vu? Bah, c'est beaucoup. C'est incroyable. Chaque minute, il y a Non, 15 pas personnes qui Ah, déménagent. c'est chaque minute, j'avais pas compris. Chaque minute. Pourquoi t'avais compris quoi? J'avais compris chaque quart d'heure Ah non, en français des ménages. Bah non, mais chaque minute, c'est encore pire. Ouais, bah oui, c'est. Oui. Déjà que c'est énorme. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire sur chaque minute, Julien? Le mec qui déménage à 2h13 du matin, Ouais, franchement, c'est chaud, quoi. Non, mais il y en a chaque Voilà, eux, ils ont rien compris aux statistiques. C'est bon, on a c'est une des- moyenne Bah non, des mais bon, villes, si à chaque fois, approximativement toutes les 60 pas, secondes, il faudrait il y attendre aura le un lendemain. déménagement. Peut-être qu'il y en a 10. Il faudrait qui se attendre le font. lendemain, là, dit. Ah oui, Juliana, t'as déjà déménagé, toi? Les cours de stats. Oui, mais je me Ah. rappelle plus, j'étais jeune. Ouais. Max Donc, aussi. je- Tout le monde a, en vrai, qui pas n'a tant pas? que ça, moi. Ah ouais, pas trop. Ah bah non, très Toi, tu peu, moi. déménages toutes les semaines. Moi, je suis flippé. Qui, moi? Ah oui, c'est vrai. Moi, je bouge tout le temps. Moi, je suis un. Il est jamais au même endroit, mais il a dit non, moi, je moi, suis sur, jamais. si je re-signe une saison, je demande à avoir un camping-car RMC Gold pour dormir dedans. J'en ai ras le cul de faire des allers-retours des trains, des métros. Mais bon, là n'est pas la question. C'est pas ça le sujet. Mais tout le monde l'a déjà Là, fait. mais là, vous êtes, tout le monde l'a Juliana, t'es hors sujet là. Mais comment oui. ça? C'est pas le sujet là de parler de moi et des Ah non, mais je t'informe que tu. c'est hors sujet. Déménage Non, mais là, beaucoup. c'est Sujet hors 0 sujet. sur Non, mais 20. là, franchement, Vraiment rien là, à voir, hein. tenez, mademoiselle, prenez votre truc, vous redoublez, t'allez à zéro. C'est Non, bon, mais là, zéro. là, Ok, zéro. Non, mais je attends. m'en vais. On parle de déménagement, là. Et là, tu me dis, ouais, toi, mais je déménage pas, moi.
Ah bon? C'est juste avec un sac à dos. On a l'impression. Bah, j'aime bien dormir un peu Non, à t'as pas droite un à sac à dos, gauche, t'as c'est un sac à dos, Voilà. un autre sac à dos, un truc Voilà. avec des. Moi, j'ai déménagé une fois ou deux, mais je déteste ça. Je suis flippé de ça. Ah Quoi, ouais? le déménagement? Oui, parce que moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est le côté papasserie. Parce que à mon époque, on n'avait pas autant de choses. On avait l'EDF, le machin, 3, 4 trucs. Aujourd'hui, il y a 1 million de trucs auxquels tu penses même pas. Vous imaginez même pas. Non mais, en fin de compte, c'est, on se rend même plus compte. Faites-le vous déjà à votre échelle. Mais alors que moi, c'est encore pire avec des enfants. La cantine, des abonnés, les comptes, L'école. la banque. Tu veux changer de banque, tu changes de, tu veux une banque plus près de chez toi. Après, ça va être, il faut que tu, attends, La caisse d'épargne ou. non mais La tout, banque, c'est important. non mais Orange, la fibre, tes abonnements. La revue porno qui vient tout le temps dans la boîte aux lettres. Non, mais je suis sûr, fini. il y a des trucs tellement que vous avez l'habitude, vous y pensez même plus. Puis à un moment donné, vous avez une relance, et à un moment vous êtes bloqué. Quand tu dis tiens Netflix, c'est de changer l'adresse. Et parfois, il faut envoyer des énorme. justificatifs à la con. Mais bien et tout, sûr, des justificatifs de L'URSSAF et domicile. tout. Bah tiens, quand vous avez changé Ouais. l'électricité, EDF, l'eau, le machin, putain. Moi, ça quand va. j'ai changé, il m'avait demandé mon assurance à envoyer papier. Ouais. Par Sinon, il faut courrier et demander tout. à des entreprises. Maintenant, il y a des sociétés qui font ça pour toi. Tu payes 1000 balles ou 2000 balles et les mecs, ils s'occupent de tout de A à Z dans la paperasse. Ouais, mais t'as aucune paperasse. Ils s'occupent de tout. C'est-à-dire qu'ils gèrent ton truc Ah, de mais A bah, à Z. ça a intérêt à être parfait. Hein, parce Ah que oui, là, bah c'est parfait. Mais sinon, t'as des relances tout le temps. Moi, je sais que heureusement, j'avais fait un suivi de courrier que je renouvelais tous les 3 mois. Je retournais à l'ancienne adresse où j'étais parce que je recevais encore du courrier au bout de 4 mois, 5 mois, de trucs que j'avais oublié de dire. Ah putain, ça, j'ai oublié de les prévenir que j'ai déménagé. Attends, mais les voitures? Ah, la bagnole. La carte grise, non mais vous y pensez, franchement, c'est pour ça que le déménagement, moi là, je me vois pas redéménager là tout de suite. Et il y a des gens qui font ça tous les 2 ans. Vous, ça vous dérange pas de déménager? Non. je l'ai fait, mais maintenant, ouais, tous les ans, ça doit être fatigant quand même. Ouais. Tous les ans. Même il y en a qui font ça tous les 2-3 ans. Toutes les qui minutes, bougent de hein, ville. ouais. Ouais. Ouais, déjà toutes les minutes. Il y en a Chaque minute, 15, hein, il y en a chaque 15 minute. qui font ça toutes les minutes. Tu te rends compte? Si c'est les mêmes à Ouais. chaque fois, C'est ils magique. s'amusent à nous emmerder. Non mais il y a des gens qui font ça tous les 2-3 ans, ça ne les dérange pas, ils bougent tout le temps. Tout le temps. Et parfois de changer de pays. Non mais même Ça, déjà. c'est pire en plus. Quand tu es dans la même ville, même quand tu passes de, je sais pas, moi, t'es à Lyon, puis tu dis, ah, maintenant, je vais vivre à Marseille, et puis 3 ans après, les mecs, ils sont à La Rochelle, après, ils vont à Nantes. Non, mais j'en peux plus, quoi. C'est Bizarrement, impossible. ils vont jamais vers le nord. Il y a un non, truc non, dont on n'a c'est pas tout. parlé, c'est le déménagement. Génial. Donc, jeter, reprendre, machin, les camions, les Faire bordels. le tri et tout. Et donc là, on en arrive à cette fameuse question de, donc vous, est-ce que vous avez déjà déménagé? Ouais. Gabi, ça l'a déjà Changement de pays, ouais. fait. Toi, changement de pays, carrément. Ouais, moi, Yanis. une seule fois, une seule fois, en gros. Et est-ce que vous avez fait appel à, est-ce que des potes à vous ont déménagé, ou Juliana, Ouais. et ils ont fait appel à vous pour le déménagement? Ouais. Parce Ouais. que dans les une, C'est relou d'ailleurs. Terrible. sur le fameux toutes les minutes, il y a 15 personnes qui déménagent, il y a tout ce bordel là, et il y a ce fameux les potes qui appellent, est-ce que tu Ah peux bah, être bien là sûr. samedi ou dimanche? Ah oui. ouais. Alors est-ce que vous, très honnêtement, Gabi, est-ce que tu réponds présent tout le temps? Je suis venu plusieurs fois, c'est relou, mais je me dis, le jour où ça m'arrive, j'aimerais bien qu'on m'aide. Ouais, Tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Mais soulever le canapé dans l'escalier, ouais, si j'ai assez donné. Hein. Ah ça, tu l'as fait ça. Ouais. C'est chiant. Bah oui, c'est clair. Et toi, Yanis? Ouais, pareil, je suis là, et bien j'ai prêté ma voiture aussi une fois. Donc, Ah oui, tu ouais. prêtes la la gomme. petite voiture qui a fait le tour de Ça Paris c'est 2 dangereux, fois. putain. Alors là, prêter Mais sa les bagnole. De Gare du Nord c'est à gentil. d'enfer. Mon pote qui habite à C'est les d'enfer. seuls mecs qu'on dit non mais c'est bon Yanis. Mais si je te la prête. Non Je te la c'est bon, prête, c'est je la bon. prête. Non je la prends pas, c'est bon. Il s'est pris Si, sur si. le bouchon. Mais il a fait 2 allers-retours de Gare du Nord à d'enfer. Vraiment, c'était. Il a dit putain, plus jamais, quoi. Ah parce que c'est une œuvre d'art sa bagnole, hein. Franchement, à c'est- chaque fois c'est une mission, c'est Koh-Lanta, c'est le cas de le dire, pour arriver En fait, y d'un point arriver, A à un quoi. point bas. C'est un point A, un point B. Et toi Julien, est-ce que tu as déjà aidé à déménager ou Bah franchement, je crois pas. Hein. Non. Je crois pas. Après, moi, je pense que mes potes ont pas encore déménagé du coup. Ouais. Mais ouais, sinon, je pense que je le ferai. Mais plus, tu sais, pour monter les meubles ou quoi. Pas, tu sais, dans les escaliers et tout Oh ça. là là. Ah Moi, oui, juste ça, c'est construire les chiant. trucs. Machine à laver, sèche-linge, tous ces trucs-là, Ah ouais, non, ça, c'est un enfer. Bon, si vous avez envie de nous parler de ça dans la soirée, sait-on jamais. En tout cas, ça sera le fil rouge. Toi, du coup, parce qu'en fait, c'est Bah toi. moi, je l'ai dit. Bah, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai Toi, dit tu oui. aides les gens à déménager. Ah non. Bah voilà. Ah, tu réponds pas. Bah non, mais moi, c'était très compliqué parce que moi, j'étais tout le temps pris. Le contraire m'aurait Non, mais étonné, j'ai- hein, non, mais- franchement. Voilà, putain, c'est C'est fou. clair. L'image qu'on a de moi, l'image qu'elle a de moi, mais c'est incroyable ça. Moi, je crois qu'on a tous les trois la même. Hein, parce Ah que bon? C'est vrai, même. Je vois pas Max soulever le canapé dans l'escalier. Ah, on sait jamais. il va dire, j'ai un truc désolé, à je suis faire et pas tout, je suis là. désolé, je suis pas là. C'est quoi ouais. pour Tu qu'il vas laisser Momo déménage des puces. Ah, Tu dis ouais, moi j'ai une collection d'à déménager la Max 2000 vinyles. Il sera là. Il sera là. Et je lui demanderai avant, je peux regarder peut-être avant.
Non, mais il s'avère que moi, à chaque fois que ça m'a été proposé, très honnêtement, ça a été rarement, mais j'étais toujours en vadrouille. J'avais toujours une soirée, à l'époque, c'était à fun. Je mixais le vendredi ou le Mais tu samedi. vois, on te l'a proposé aussi, ça arrive Oui. trop régulièrement, les gens ils bougent tout Oui, le temps. mais après les gens ils ont arrêté de me demander, ils savaient que ça servait à rien, j'étais jamais là, donc voilà. Mais sinon, C'est fou quand même d'arrêter de te demander, c'est rarement que tu le fais pas. parce que les gens ils disent de toute façon ça sert à rien, il sera pas là, il sera ou à la radio, ou je ne sais où, il va être à faire des trucs de télé, ou il va être en train de mixer je ne sais pas où, donc autant pas lui demander, donc ça sert à rien de me demandez rien, voilà, laissez-moi faire, voilà, c'est tranquille. Bon bref, si vous avez envie d'intervenir, on rappelle quand même, c'est quand même incroyable, toutes les minutes 15 personnes en France déménagent, et j'espère qu'on fera avec vous, auditeurs, auditrices, avec vous le top 10 des meilleures audiences de la télé en France mondiale. Alors, quel est le premier auditeur de cette très très belle soirée qui démarre déjà très très bien? C'est Gérald, notre poète. Ah, bonsoir Gérald. Salut Max. Comment vas-tu mon Gérald? Ça va et toi? Bah oui, en pleine forme mon Gérald, ça fait plaisir de t'avoir. Alors, t'as bien fêté ta première année de radio? Oui, excellent, ça s'est très très bien passé. Tu vois, on finit en apothéose ce soir, enfin pas ce soir mais en fin de semaine avec arrête de oh là là là. Après s'il se branle pendant qu'il nous parle. Faut pas te Non, je me branle pas. Arrête de dire des bêtises. Alors, non mais Je touchais un papier sans le faire exprès. Ça fait du bruit, c'est pour ça. D'accord. Mais non, on a encore la platine, la dernière à faire gagner, mais c'est un vrai bonheur. Alors, mon Gérald, qu'est-ce que ça va? On vous a pas trop manqué là pendant les meilleurs moments de la libre antenne là? Non, à part que ça m'a fait bizarre de te voir sur Apolline Malherbe. Il chiotte là, non, tu fais caca ou? Non, mais T'es sûr? je t'ai regardé sur Apolline Matin l'autre jour. Ah, d'accord, ok. D'accord. Mais c'était sympa. Ouais, bah oui, c'était très sympa. Mais tu t'es fait. Toi, par contre, t'as déménagé, t'as plus de meubles chez toi, parce que ça résonne. Ah ouais, ça résonne beaucoup. Oui, j'ai beaucoup déménagé. Ouais. Non, mais là, c'est que je suis en écho parce que. Est-ce que tu peux un petit peu à prendre d'air. Est-ce que tu... Ah d'accord, tu prends l'air, d'accord. Parce qu'on rappelle, hein, tu nous l'avais dit, tu as des petits soucis de respiration, il faut faire attention, donc on y va tranquille, on va pas te stresser. Non, mais il n'y a pas de souci. Là, je t'entends très bien, c'est parfait. Voilà, mais si tu as besoin de te mettre sur le... mais t'inquiète pas, bon. Je vais très bien, t'inquiète pas. Bon, très bien, très bien. Rappelle-nous dans quelle ville tu te trouves, Gérald? Alors là, je me trouve à Semur-en-Auxois, dans la région du Morvan. Le Morvan, je connais pas. Tu vois Dijon? Oui, la moutarde. Eh ben, c'est à 1 heure de Dijon à peu près. Et d'ailleurs, le 8 et 9, 10 mai, il y a la fête médiévale à Saumur. Et le dernier week-end d'avril, il y a la fête de la bague. Oh, la fête de la bague? Oui, c'est une fête médiévale, mais avec des courses de cheval de trait et un peu de tout, quoi. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui t'amène? Alors, tu vas nous faire 2-3 petits poèmes, c'est bien ça? Oui, il y a ça aussi. Alors, on va y aller, on va se faire plaisir. Alors attends, j'ouvre mon fichier. Hop là. Voilà. Oui. Alors. Allez. On rappelle que Gérald est un poète absolument divin. Est-ce qu'il y a des thématiques? C'est quoi ce soir, Gérald? Ah non, j'ai fait une petite sélection tranquille. D'accord, ok, très bien. Alors, petit poème, et puis apparaît déjà, Juliana me fait la gueule parce que t'avais un sujet apparemment qui était prévu, et il faut le faire. Ouais, tu modifies le planning, mais c'est pas pour une fois. Je te le dirai après, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Pour une fois que je modifie le planning, d'habitude je fais toujours. Oui, c'est vrai que t'es très organisé comme personne en plus, donc on... Allez Gérald, vas-y, parce qu'après il faut que j'aille faire caca. La beauté la plus douce est souvent celle qui tremble. Vas-y, ça a commencé? Ouais. Ah d'accord, c'est ça, c'est ce truc-là. Okay. La beauté la plus douce est souvent celle qui tremble, telle une fleur mouillée, dans ces émotions qui refusent de sécher à travers ce murmure de pétales que seuls les cœurs attentifs entendent, sans faiblesse ni fragilité. Sous cette forme de grâce, elle se dévoile à toi. Ça, c'est toi qui les écris? Oui, c'est moi qui les écris. D'accord, c'est très joli. Par contre, la musique, c'est toujours la même. Et en plus, une fois qu'il a terminé, vraiment, tu coupes la musique, il n'y a même pas de sensualité. Il a fini, hop, je baisse. Oui, c'est dégueulasse. C'est pas ça, mais c'est que moi, quand je suis non, pas toi. C'est moi, c'est pas le Non, je parlais de Yanis, il a mis une petite musique, mais c'est Daft Punk, c'est la même que la dernière fois. Et puis dès que tu as fini la dernière syllabe, il l'enlève. C'est celle qui lui va le mieux. Ah, tu trouves, toi? Ah ouais. Ah, c'est poème. J'aurais mis une petite chanson de cul là, j'aurais bien mis la dernière, celle de Patrick Sébastien, la Kékette à Raoul. Ouais, peut-être bien. Non, sur la présidente de la. Je pense que c'était des vidéos. Tu changes pas, c'est Max. Alors, mon Gérald, est-ce que tu en aurais une deuxième à nous offrir? De poésie. Un autre poème. Un petit peu plus taquin, on va dire. Ah, ça on aime ça. Un petit peu plus cul?
Un peu plus taquin. D'accord. Un peu plus taquin. En cette surprise de praline, de Célib, en cette surprise de praline, oui. De Célib, tu n'es pas abéti. En ce bisou de goût, ce Cupidon joue de ses contours. En cette saveur que tu effleures, de cette valeur qui te fait peur, ouvre ton cœur. C'est joli, mais moi je comprends rien ces poèmes. Moi. Oui, mais... Non mais je n'ai pas cette sensibilité. Ils sont outrés autour de moi. Je dis putain mais c'est pas vrai. Ça fait 2 jours qu'il est là déjà, il nous fout le bordel. Est-ce que vous êtes sensible à la poésie? Très honnêtement, il y a des gens qui sont des dingues, des accros de la poésie. Moi j'ai du mal à accrocher. Je le dis honnêtement, c'est très joli comment. Mais ce que je comprends tout à fait. Moi, tu vois, je te mens pas. Il y a une dizaine d'années, je ne lisais rarement, j'écrivais jamais. D'accord. Et suite à ce que j'ai vécu, je me suis mis à écrire pendant tout ce temps-là, et après j'ai mis en temps de pause, et puis je me suis revenu après comme ça. Alors, là je suis sérieux Gérald, qu'est-ce qui a fait que alors, suite à tes soucis de santé, tu as voulu écrire, mais Au début non mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller dans l'écriture, dans l'esprit poésie, plutôt tu aurais pu écrire un roman. Ah, il y a quelqu'un qui sonne? Non, c'est moi, j'ai reçu une notification, je suis désolé. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a... Tu connaissais un peu le monde de la poésie ou non, pas du tout. C'est pendant la maladie de ma seconde épouse, parce que j'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle avant qu'elle décède. D'accord. Et les nuits étaient courtes et par moments je savais pas quoi faire et du jour au lendemain je me suis mis à écrire. Parce qu'après il y a 2 styles de poésie, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Il y a la poésie comme tu viens de la faire là qui est très imagée, des trucs où tu dis c'est très beau, c'est-à-dire dans le sens où il y a des belles rimes, des alexandrins, mais on comprend pas. Et ceux qui sont dans les poèmes, tu sais, plus basiques. C'est un peu comme les chansons. J'aime bien les mots simples. Tu m'avais lancé le défi la dernière fois. Si tu vois, je te donne un exemple sur la chanson française pour que les gens comprennent bien. Moi, par exemple, je suis très fan, et je ne comprends rien de lui, Alain Bachung. Alain Bachung, quand vous écoutez des textes, c'est hyper complexe, mais rien que la mélodie, lui, la voix, tout tu finalement t'englobes sans comprendre. Et puis il y a des chanteurs comme Cabrel, des trucs plus basiques dans l'écriture, mais c'est dur. Mais tu comprends tout de suite ce qu'il veut dire, parce que c'est des images tout de suite. C'est 2 styles de poésie très différentes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, il y a différentes façons d'écrire, de s'exprimer à travers la littérature, mais moi, je découvre au fil du temps. C'est pour ça que je me suis permis de dire ça. Est-ce que toi, Gabi, t'es sensible à la poésie? Tu sais que dans les îles, il y a des très bons poètes. C'est vrai d'ailleurs. Mais c'est vrai. Chazal, on l'embrasse. Mais en fait, il y a... Je l'embrasse pour moi aussi. Les poèmes simples, comme tu dis, parfois je trouve de la beauté dans la simplicité quand c'est des mots innocents et tout. C'est plus dur, Francis. C'est dur ce qu'il fait, Francis. Moi je trouve ça beau et quand je comprends pas trop, Lolo, c'est beau ce qu'il fait, Lolo. Lolo, vous le dites? C'est culte. Lui, c'est culte. Ouais. Parfois j'ai plus du mal comme toi quand je comprends pas du tout. Bah là, oui, parce que ce que tu nous as fait là tout à l'heure, ça avait l'air d'être très beau. Et à mon avis, si on le décortique, un mec qui aime bien lire la poésie, qui est capable de la détecter, ce qu'est ton texte, il va dire c'est magnifique ce que tu as fait, mais le côté trop littéraire, tu veux dire. Trop cérébral, ou limite t'entends les mots, t'as pas le temps de te poser, de comprendre que t'as la phrase d'après. C'est pour ça que j'arrive à trouver des poètes. Bon, je te pose la question comme ça parce qu'il faut faire le tour de table, Yanis, mais bon, je pense que la poésie, bon, voilà. Ouais, non, pas tous les jours. Perdu, on va dire. Pas tous les jours. Dans le Nord, ça n'est pas arrivé la poésie dans le Nord, si? Ça arrive, regarde. André Breton, il n'est pas du Nord. Juliana, elle doit être sensible à ça, à la poésie. Hein, Juliana? Si tu te souviens, Max, en plus, tu te rappelles le défi que tu m'avais lancé? Alors, attends, je posais juste une question à Juliana. Oui. Non, mais on s'en fout de la réponse, il a dit Gérald. Ça, c'est vrai. Mais on avance. C'est vrai qu'on s'en fout, mais on te la pose quand même. Non, mais est-ce que tu es sensible à la poésie, Juliana, très honnêtement? Franchement, pareil, quand c'est des mots simples, tu sais, qui sont bien écrits, oui. Quand ça est un peu plus compliqué, je pense que... Toi, tu préfères les trucs simples, directs, genre, rappelle-moi, mine-toi. Oui, exactement. Qu'est-ce qui rend que tu sais que peut-être dans la soirée, j'aurais pu être... rien à branler. Tu dors. Tu dors. M'explique. T'es où? Tu dors. Voilà, rappelle-moi, mine-toi. Qu'est-ce que tu branles? Voilà, c'est plus direct. Je préfère que ça soit direct et compréhensible comme moi du premier. Pas de parce que là je vais arriver parce que mon copain qui devait me ramener qui rien à branle, t'es où? C'est ça qu'on aime comme poésie, quoi. C'est vrai que c'est beau. Mais on pourrait lire des poèmes. Il faudrait qu'on se fasse des petits concours de poésie. Lire des poèmes, vas-y. Non, mais même de lire un petit poème de Paul Éluard. Pour le Baudelaire, je sais pas, il faudrait trouver à trouver. Écoute, en tout cas, Gérald, tu avais un petit sujet à apporter vite fait. Est-ce que toi, tu as déjà déménagé? Non, j'ai déjà... Oui, je vais dire, je vais avoir 50 ans cet été, mais en 30 ans, j'ai déménagé 6 fois, d'ouest en est. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est costaud. Ah, ça, c'est pas mal. Et t'as toujours eu des gens qui t'ont aidé pour déménager?
Ouais, la plupart du temps. Sinon, le dernier déménagement, je suis passé par une association. Ah oui, ça c'est pour aider un petit peu. Ça c'est normal. C'est tout à fait compréhensible. Quel est le sujet que tu voulais aborder vite fait alors, avant qu'on fasse une petite pause? Après 2 ans, j'ai failli arrêter TikTok. Oh non! J'ai failli arrêter TikTok. Et finalement, suite à un contact avec une amie sur TikTok qui a décidé de créer son agence TikTok, je me suis lancé et je suis enfin rentré dans une agence TikTok qui s'appelle les Indomptables Agency. Yes. Et elle est gérée par Nadège Péclochette et l'Ange Mystique. Oh putain, ils vont plus Tintin là-dedans, c'est bon. Tintin et Haddock. Tu devrais faire venir Tintin, Capitaine Haddock qu'on connaît, on va te les présenter avec un petit Jean-Pierre qui traîne par là, et là c'est bon, là la team elle est complète. Et je recommence mes lives à partir de mercredi sur TikTok. Quel est le nom du compte TikTok? Mon compte TikTok? Bah ouais. Le poète solitaire. Le poète solitaire. Très bien, on va aller. 21 exactement. D'accord. Juliana, oui, tu voulais dire? Non mais j'ai une question. C'est-à-dire en fait ça consiste en quoi du coup l'agence Enfin ils vont t'apporter quoi? Ça te permet d'avoir plus de visibilité et plus de sécurité. Moyennant un petit billet, j'imagine. Il faut payer. Non, moi je paye rien. Après, quand tu fais tes lives, les gens ils t'offrent des cadeaux, ça te fait gagner des pièces que tu peux utiliser pour mes lives, pendant des matchs, ce genre de choses. Ou pendant mes lives, 36-15 la boum. Exactement, quand tu vas envoyer un cœur du jour, ce genre de choses-là. C'est mignon. Ouais, mais moi j'ai été contacté des dizaines de fois par des vraies agences françaises en disant ouais Max et tout, je t'écoutais, là on a une agence, est-ce que tu veux pas, tu vois, ils te mettent dedans, ils te mettent en avant, mais bon, pas de ça chez moi. Indépendant ici. Indépendant, voilà, exactement. Mais du coup, ils récupèrent une moitié des revenus, enfin une partie des revenus. Bah, j'imagine un petit pourcentage. Après l'agence, quand elle débute, il faut laisser le temps qu'ils gagnent un petit peu, je pense, au niveau des revenus, parce que quand ils créent leur agence, ils sont privés indépendants, mais ils ont un pourcentage sûrement à reverser à TikTok France, même ce genre de trucs-là. Et comme tu rapportes énormément, je pense ils s'en mettent plein les poches. Hein. Oui, mais il y a dans certaines agences, il y a des gros liveurs. Il y a autant dans tout, dans le gaming, dans tout, mais vraiment dans tout. Moi, j'étais rentré en contact avec un mec que je connaissais, un mec très sérieux qui travaillait pour une agence à Paris, mais qui faisait que sur des influenceurs, mais c'est des comptes, il fallait avoir 100K, voire plus même, plus que 100K, 150, 200 000. Il voyait, il regardait les chiffres. Donc moi, je vais vous demander si je pouvais éventuellement les rencontrer. Par contre, ils m'ont dit qu'il y avait des agences à Paris qui s'occupaient des gens comme moi, qui avaient une notoriété avec des comptes avec quand même un petit peu moins d'abonnés, mais qui les intéressaient parce qu'ils savaient qu'ils avaient le marché, alors que sur le gros marché des 100, 200 000, 2 millions, ça chez les autres. Il y avait tout le monde. Et Max, je sais pas, mais dernièrement, il y a des anciens chanteurs des années 80 qui reviennent sur TikTok. J'étais surpris. Il y a Larousseau qui s'est lancé sur TikTok, qui fait découvrir des chanteurs. Ouais. T'as Camini qui est de retour sur TikTok. Ouais, lui on l'a vu. Camini, il est partout. Bah oui, il est partout. Et puis, tu vas rigoler, il y a Doc Gynéco. Oui, bah lui, il revient parce qu'il va fêter les 30 ans de son album Première Consultation. Je peux comprendre aussi. Ouais, il va faire ça au mois de novembre, j'ai vu ça, ça a été officiel, il y a des affiches partout, voilà. Et j'ai découvert certains liveurs qui sont plutôt intéressants, que je connaissais pas, c'était de la transition, il y en a 2 que j'adore. Et j'avoue que quand je fais mes lives, j'aimerais bien qu'ils viennent me voir parce que c'est plutôt agréable à regarder, quoi. Ah ouais. Un jour, le Maxou, il viendra te voir avec le Ah ouais, mais il y a Marc avec 2K, là, je sais pas si t'as entendu parler. Bah oui, j'ai déjà fait le live avec lui, Marc officiel. Et puis il y a Ricky 2.0 aussi, qui est super sympa aussi. Ah oui, bon, très bien, Gérald, merci d'être intervenu ce soir, et puis c'est un bonheur. Et puis, fais-nous la prochaine fois une petite poésie compréhensible du premier coup. Du premier. Comme on avait fait par rapport au défi que vous m'aviez lancé la dernière fois. N'oublie pas que tu t'adresses quand même à on va mettre Juliana de côté, mais sinon avec 3 teubés de la poésie, donc faut faire des trucs assez simples, parce que voilà, nous fais pas des trucs trop complexes, fais-nous des trucs simples, quoi. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Allez, bonne bourre à toi. C'est toujours un plaisir, et puis à la prochaine. À la prochaine, ne quitte pas, je vais te repasser Juliana, et on t'embrasse très très fort. On est chaud ce soir, 100% ladies pour la programmation. Madonna avec Vogue arrive dans 60 secondes, on fait une pause et on revient. Et n'oubliez pas d'envoyer le mot platine au 732-16. Il vous reste un peu plus de 48 heures, car jeudi, donc pas ce soir ni demain, mais après-demain, eh bien il y aura la dernière platine muse. Programmation 100% ladies ce soir. Et oui, et puis un mini-mix également qui devrait montrer le bout de son nez avant la fin de cette émission de ce mardi soir. On est bien, c'est la libre antenne sur RMC Gold. Voici Madonna et la sublime morceau Vogue. Vogue. C'est la libre antenne de Max sur RMC Gold.
Faut pas chier, là. À la fin, elle se met une petite réverb, là, qui dure 20 secondes, tranquille. Comme ça, le morceau, il fait 4 minutes. Voilà, elle est là, la ruse. Putain. C'est la Madonna! Il paraît qu'elle revient avec un nouvel album. Elle devrait retravailler, la produire. Ça devrait être pas mal, ça. Voilà, Madonna Vogue, c'est une 100% ladies. Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi pour la programmation musicale, ça c'est à venir. Et puis un Anastasia, plus le mini-mix aux alentours de 23h45 avec du New Order, du Orchestral Man of in the Dark à l'intérieur. Le chiffre du soir, on le rappelle, en ce mardi 28 avril, chaque minute 15, c'est le chiffre 15, 15 Français déménagent chaque minute, mesdames, messieurs, c'est énorme. Et le top 10 des meilleures audiences de la télé française de tous les temps, eh bien, ça sera à venir également. Peut-être d'ailleurs avec Jérémy qui est avec nous de Nîmes. Bonsoir Jérémy. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, ça va? Et toi, comment ça va? Ça va, hein? Bah ouais. Vous me dérangez pendant la demi-finale avec des champions. Là, oui, mais tu nous dis rien surtout, hein, parce que là c'est la surprise totale, d'accord, hein? Non, balance pas. Je dis rien. D'accord, très bien. Comment ça va, mon ami? Je vais bien, et toi? Bah écoute, c'est moi qui te posais la question, mais ça c'est un truc de fou. Bien, et toi? Non mais ça me fait toujours. Ça va toi? Ouais, toi. Enfin, et toi? T'as une réponse? Hein? Il a dit oui et toi, tu Oui, veux et qu'il toi? dise quoi? On dit toujours oui. C'est comme les gens quand je suis sur TikTok ou un live, ils me disent ça va, mais je dis bah si j'ai envie de leur dire si ça n'allait pas, je serais pas en live. Ou tu ne dirais pas à des gens que tu ne connais pas. Bah non, mais je vais. Alors il y a des gens qui vont dire ouais, si seulement tu pourrais être en live parce que t'es pas bien, donc ça te fait du bien. Non mais moi je me mets pas en live TikTok. Donc ça, est-ce que vous avez passé les bonnes vacances? Hein? Est-ce que tu as passé des bonnes vacances? Eh ben, je te renvoie au podcast d'hier, comme ça tu sauras. Voilà, hier on en a parlé déjà. On a passé des bonnes vacances. Ça, en même temps, on est parti 5 jours, 4 jours. Juliana, elle est fatiguée, elle a pas arrêté de travailler. Limite, c'était pire que si elle était restée ici. J'ai pas dit ça. Elle nous l'a fait comprendre. Elle nous l'a fait comprendre. Oui, puis elle nous l'a dit un peu comme ça aux antennes. Elle m'a dit ouais. C'est la bouchée des autoroutes. Ça peut non, mais elle est partie. Je sais pas ce qu'elle a branlé. Elle a fait des trucs, des barbecues, des flammes, des machins, des trucs. Non mais elle a pas arrêté. Elle a pas arrêté. Enfin quoi, je lui dis ça va. Elle me dit oh là là, j'ai pas arrêté. Des soirées, des trucs, des rendez-vous, des machins, des interviews. J'ai putain. Des câlins. Ah bon? Ah ça elle nous l'a pas dit hier, je crois. Si, je sais pas où alors des câlins. Gabi, t'as des dossiers? Excuse-nous Jérémy, on revient dans 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah bon? Bah non mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, regarde là, moi je demande. Mais Moi, je demande-lui, demande. je sais pas. Moi je pose la question, les Français veulent savoir. Ah bah oui, bien sûr. Même pas que les Français, l'Europe, le Mais monde. peut-être qu'ils écouteront le podcast d'hier. Faut qu'ils cherchent bien. Un Français, il y a toutes les minutes un Français déménage, mais là c'est toutes les minutes, tout le monde veut savoir. reçoit un message privé. Bah oui, il veut savoir ce que Juliana. C'est toutes les minutes, elle reçoit un On a le message. droit de savoir. Ah ouais, on a le droit de savoir, Jérémy. Bien sûr. Bonne réponse. Bon. Oui, on a le droit de savoir. Voilà, il y a peut-être des gens. Merci Jérémy. D'ailleurs, savoir si t'es maqué. Si... Ouais, est-ce que t'es. Ah non. Ah non. Ah non. Non. Ah d'accord. T'es pas dispo, t'es une meuf dispo alors. Alors ça c'est toi. Alors, elle est pas maquée, mais donc ça veut dire que t'es dispo, mais pas dispo. C'est ouais. entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Ça je connaissais pas ça. C'est quoi entre les deux? Bah, je suis pas. Comment ça, entre les deux, T'es c'est pas quoi? dispo, mais t'es avec quelqu'un, et ce quoi. quelqu'un t'attend de savoir où est-ce qu'on en est, comment ça se passe, c'est ça? Ouais, un peu, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est ouais. un peu ça. Jérémy, toi, t'es célibataire, évidemment. Moi, je suis Évidemment. célibataire, il y a aucun Évidemment. motif. Ah, si tu m'aurais dit autre chose, je t'aurais pas cru. Hein. À Nîmes, ça se passe toujours bien? La vie est belle? Bah écoute, ça se passe toujours bien. Écoute, j'avais un sujet là. Ah bah vas-y. Je suis allé en boîte de nuit ce week-end. Wow, putain. Incroyable, il y a eu des câlins ou pas du coup? Parce que c'est ça qu'on entend. Ce que veulent les gens savoir, c'est quelle est la boîte qui t'a laissé rentrer surtout. Comment elle s'appelle? Je sais pas, je connais le videur. bah c'est pour ça. Parce que là, franchement, ça a va. l'humour quand même à chaque fois. Évidemment. Alors, qu'est-ce que t'as fait en discothèque? Est-ce que vous trouvez pas que maintenant qu'ils ont interdit la clope de vin, ça sent trop la transpiration? Ah bah il faut que tu te réveilles mon pote, ça fait des années que c'est comme ça. Maintenant qu'ils ont enlevé quoi? Non mais depuis qu'on peut plus fumer en boîte, entre le son des, non mais l'odeur d'épée, la transpiration, bah oui. Ah c'est horrible. Bah c'est pas toujours agréable. Ouais. Non mais il faut percuter, Poto, ça fait 10 ans maintenant qu'on n'a plus le droit de fumer dans mais quand ils ont interdit de fumer en boîte, j'avais pas l'âge de fumer d'aller en boîte pour le coup. Oui, mais là depuis quand même, ça fait un bon bout de temps. C'est la première fois que tu viens en boîte là. C'était une première ou quoi? Non, mais d'accord. comme je suis allé ce week-end et je me suis dit tiens,
ça m'a incommodé, alors je me suis dit, Ça l'a marqué. Ça Non, l'a mais marqué. c'est vrai que dans les clubs, c'est vrai. Alors peut-être moins maintenant parce que je trouve qu'ils ont trouvé des parades. Tu sais, c'est un peu parfumé. Maintenant, il y a des odeurs de parfum Ah ouais, qui un sortent petit des prout partout, là, acclims. ah ouais. Non, ouais, non, mais il y a un petit peu, il y a un peu de prout, mais parfumé. Ah oui. Ah, non. Ah, j'ai vu ça, c'est vrai. Mais oui, il y a des, Ah ouais il y a des Il y a odeurs des de prout. diffuseurs maintenant, des petits trucs. Certains ils mettent des petites odeurs et tout. C'est le petit prout, mais à la fleur d'oranger. Voilà. Ça devient tout de suite plus agréable. Ah là 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 Le là. kebab d'hier, là, qui Un passe petit mal. Ah ouais, un petit peu à l'eucalyptus. Des petits trucs comme ça. Quand vous allez en boîte, vous? Putain, moi je vais plus en boîte. Bon, Ça m'arrive. Ah, t'arrives Envoyer des encore vidéos à Yanis, il reçoit Ouais. tout. Et alors? Ah, tu envoies des trucs toi pendant. Moi je suis Non, pas. Ah, j'ai pas les dossiers ça. Ah, je suis pas au courant. Bah, après, c'est juste des sons à la con. Ah, ça nous fait marrer. ouais. D'accord. Non, moi, c'est plus bar dansant. Effectivement, boîte de nuit, fermée, 30 balles l'entrée. Non, merci. Est-ce que ça sent le P ou la transpi? Parfois, il y en a, ils savent pas c'est quoi la douche. Hein. Ah, c'est- Ah ouais. Eh oui, ça peut arriver. Bah, surtout que les gens ils vont danser ça en soirée, donc pour peu il que la fait journée chaud, a été surtout là, il longue. commence à faire chaud. La journée a été longue, donc c'est ça qui est compliqué. Yanis, Moi, plutôt club à Paris, ouais. Ah, Club Sandwich. Club sandwich. C'est quoi toi? Non, Attends, les petits en club à Paris, sinon C'est quoi, le soirée club appart, quoi. Et dans les clubs à Paris, Un ça club sent. normal. Est-ce que ça sent le prout? Ah, ça pue, hein. Les sujets. Il veut trop savoir à chaque fois. Non, mais Il faut surtout, bien, les dans le sujets club. les sujets de libre antenne. Est-ce que ça sent Est-ce le que ça prout sent dans mauvais Est-ce que ça sent le prout dans le club Non, dans mais- les clubs de Paname? ah ben on a les auditeurs comme mérite. Non mais ça serait sympa d'avoir le top 10 des clubs où ça pue le plus. Ça pue le plus. On a les auditeurs qu'on mérite, il a raison. Hein. Franchement, C'est vrai, c'est on vrai. a c'est rien vrai. à faire. Hein. Juliana, toi Fini, tu hein. sors pas mal. Non, moi, en boîte? Ouais. Pas du non. tout. Ah, pas du tout. Ah, d'accord. Bah non. Elle a failli t'embrouiller carrément. Pas du tout. Attends, Mais vas-y. parce qu'on a malade, déjà eu. toi. Non, mais on a déjà eu ce débat. Je vais pas en boîte du tout, moi. Ah, tu vas T'es jamais sûr en boîte, non. 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 J'ai Jamais, été jamais. qu'une fois en boîte. Toi, non. tu vas dans les concerts, les soirées privées. Ouais, Non, les exactement, showcases, mais elle connaît, pas- par contre, hein. Ah non, pas du tout. Ah non, Je vais ah pas en ouais. showcase. Non, je non. vais pas Ben non, il va pour bosser, c'est tout. y a pas d'after après En fait, c'est ça, je pense que En photo, et c'est- Non. Attends, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy, oui? Je pense que Les rapports que tu produis, Juliana, ils vont pas en boîte de nuit faire des showcases. Eh oui. Non, mais j'y vais pas. Elle y va pas, elle. Ah, tu les J'y laisses vais solo pas. dans leur merde. Mais oui. Non, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai Elle boycotte. C'est quoi? Non, je vais pas en boîte. En fait, déjà les événements qu'on a dans la musique, ils s'apparentent déjà assez à ça, je pense, pour en plus aller en boîte. Non, Ah j'y bah, vais jamais. Ok. Est-ce que ça balance des caisses dans le milieu urbain? Non, putain. Putain de merde. Non, nous les gens ils sentent bon, hein, franchement. Non, c'est la grosse caisse, le kick. Ouais, voilà. C'est plus les rockers que les grosses. Ah non, nous les gens ils sentent bon. Ah, tout mais va t'imagines bien. un batteur qui envoie des caisses, peut-être que Phil Collins il envoyait des. T'imagines? Ça c'est. Non mais Phil Collins qui était batteur, les batteurs, ils envoient des caisses peut-être. Ouais, ils ont des grosses Des grosses caisses, caisses, ils envoient des Personne les grosses entend. caisses. Ouais, c'est vrai. On les entend pas. Dès qu'ils tapent plus fort, c'est qu'ils Oh pètent. là là, j'ai honte, putain, les sujets à l'âge que j'ai. Non mais comment je peux aborder encore des sujets Mais pareils? ça fait, le P, c'est universel. Hein. Pipi comme Hein un prout, hein, Ça fait vraiment. rire tout le monde. le Mais P. oui, non mais on se rend pas compte. Mais moi je me souviens, pour être très honnête, parce que Jérémy on en rigole, parce que là c'est vrai que ce qui fait rire, c'est que tu abordes un sujet, mais qui est vieux d'il y a 10 ans, parce que c'est pas comme si ça faisait 6 mois qu'on nous avait interdit de Quasiment fumer 20 ans, en même. boîte. Mais je me souviens au tout début, dans les clubs, je me souviens Ouais. quand on avait plus le droit de fumer, moi j'y étais allé au bout de 2-3 mois, même je crois que je mixais et tout. Donc c'était très étrange, parce qu'au début tu sens plus la clope, limite c'est génial, mais c'est gênant. Parce que tu sais, t'es tellement habitué à une ambiance à un... C'est ouf quand même. Donc au début... Nous, on n'a jamais connu ça. Donc Mais oui, on- donc moi je trouvais ça génial. Mais il a raison, Jérémy. Putain, les odeurs de transpi là, du coup, ça, tu les sentais plus. Et les odeurs de paix, ben, on rigole, mais c'était horrible. Et ce week-end, on aurait dit il y avait Moi, l'odeur je sens de pas le l'alcool, P, de la les gars. bière et de la transpi. Parce que De la les gens- transpi à la bière. quoi. Je vais t'expliquer parce que les gens, non, mais parce que les gens se sont habitués. Maintenant, ils savent qu'ils sont dans des endroits où l'odeur. Mais quand t'es au début, quand t'es habitué, quand t'es de ma génération et que t'as toujours connu la cigarette, l'ambiance, et que au début tu fais pas gaffe, tu demandes une coupe de champ au bar. Tu vas voir de coup. Oh merde. Ah. Non, mais c'est parce que les gens Et là, qui se permet ça. Hein, c'est Ben ça le oui. truc. Parce que ça fume, on peut Ben se comporter oui. comme un sauvage. alors maintenant tu le fais plus parce que maintenant on est habitué à ce qu'il n'y a plus la clope, donc on se dit attention aux odeurs, attention à tout ça. Mais la transpi, ça reste la transpi. Mais là c'est Oui, ça, on peut rien y faire. Hein. ça c'est les transports. Dans le métro, c'est pareil. Ah, voilà, exactement. On est partout. Hein. Ça transpire un peu à Nîmes ou pas? Ouais, ça transpire beaucoup l'été, il fait chaud. Ah Bon. bah, il fait très chaud là-bas. Allez, on Ouais. va se faire le top 10 des meilleures audiences de la télé française, mon cher Jérémy, si tu le veux bien. Ouais. Alors, là, c'est du très sérieux, c'est le top 10. Et comme je l'avais dit,
Juliana, Yanis et Jérémy et tous ceux qui nous... J'avais dit si je pouvais commencer, je donne tout de suite. Je dis pas les 2 premières, mais j'en donne 2 sur les 10 directs. Est-ce que toi, Juliana, tu serais capable de... Est-ce que tu penses en avoir 1 ou 2 directs? C'est quoi, c'est les meilleures audiences de la télé de tous les temps en France? Genre les films et tout? Tout, bah c'est les audiences. Tout ce qui est passé à la télé, tout ce qui est passé à la télé. Ça a été Mais il y compté. a que des trucs de sport. Bah tout. Mais Juliana, tu proposes Tout, ce que tu Juliana. veux. Et moi, j'ai dit que j'en trouvais. Et quand il a proposé le thème en début d'émission, quand j'ai lancé le sommaire, t'écoutais parce que toi, tu travaillais pendant que nous on discutait. Et ben, j'ai dit que j'étais capable, si on me donnait la possibilité de commencer le top 10 en premier. Ouais. J'ai dit à Gabi et j'ai dit à Yanis, je vous en trouve 2 tout de suite. C'est vrai, il va falloir assumer Ok. parce qu'il a promis qu'il allait trouver. Ah mais c'est sûr. On y va? Moi, je commence. j'en ai un. Ah moi, non, mais c'est je sûr. commence. C'est toi. Il a peur de faire sa carte. Je commence. Ouais, c'est ça. Oh là là, Je commence, Jérémy. Je commence. Bah oui, parce que j'ai prouvé. On y va? Ok. Vas-y. Premier. Finale de la Coupe du Monde de foot de 1998, France-Brésil. Bien sûr que c'est dedans. C'est top 8, Max. Avec 20 millions de spectateurs sur TF1. Et ça représentait à l'époque 75% des parts. C'est extraordinaire. C'est un truc de dingue. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, je vous la donne tout de suite. Ok. Attention, écoutez bien, chers auditeurs, chères auditrices, le grand bluff de Patrick Sébastien. Oh putain, c'est celui que je voulais donner. Ah non, c'est pas dedans. Aïe. Attends, Mais ça, ça a longtemps été. Non, mais non. ça, c'est Jérémy qui voulait dire ça. C'est ça, Jérémy. Moi, je Jérémy, ouais, c'est vrai, il voulait le dire. Il voulait le dire. Par contre, il avait pas tort parce que ça a longtemps été dans ce top 10, mais avec les nouveaux événements sportifs qui sont arrivés ces Eh dernières oui, années. parce que c'est la finale de la Coupe du Le Monde. patoche, voilà. Et oui, en URSS, en Russie. En URSS. T'as une autre proposition, tu veux pas laisser les gens. Non, mais France-Croatie, J'arrête finale de après. Coupe du Monde, top 10, effectivement. je me permets c'était, parce que j'y étais, j'étais à l'événement. Voilà. Donc, voilà. 19 millions de Français devant leur écran, ça représentait Alors là, 82% des parts du marché. J'hallucine que les 2 que je t'ai cités soient pas dans le top 3. Putain, c'est un truc de fou. Parce que ça va être très sérieux. Oh dans la le top 3. vache. Là, on est à 19 et 20 millions, donc imaginez. Voilà. Jérémy, qu'est-ce que tu proposes, toi? Attends, les interventions du président pendant le confinement. Alors, est-ce que ça pourrait être dedans? Il est chaud. Ah ouais, mais- c'est vrai? Non, là, c'est pas dedans. Mais C'est pas par contre, non, mais il est chaud parce que Attends, mais faut pas dire. Si c'est pas ça, c'est pas ça. c'était dans le top 15, il y avait Ah. une élocution effectivement présidentielle. Ouais. D'accord. Juliana, est-ce que C'est tu veux suivi. proposer ou Yanis? On rappelle le top 10 des meilleures audiences de la télé en France. Moi, je dirais la cérémonie d'ouverture. Comment? Oh, Attends, cérémonie ça n'existe d'ouverture. pas, ça. La cérémonie. La cérémonie. La cérémonie quelque chose. d'ouverture Ouais. Attends, des mais- Jeux de Paris 2024. Et mec, t'es très chaud parce que c'est le top 2. Ah ouais, putain! 23 millions de téléspectateurs, ça fait 83% des parts d'audience. Ah ouais. Tout pas ça dans la mal. poche de France TV. C'est deuxième. Donc il y a encore mieux. Il y a encore mieux que cette fameuse cérémonie Oh la d'ouverture. vache. Juliana, qu'est-ce que tu proposes? J'aurais dit la finale de l'Euro, France-Portugal. Je sais plus en quelle année, mais. 2016. Ouais. Juliana, t'as bien raison parce Ah que bon c'est top 6 avec 20,8 Ah millions. ouais. Pas mal. Pas mal. Pas mal. 20,8 millions de personnes dégoûtées de voir le Portugal. Ah bah oui, Ouais, bah oui. on se souvient, Dégoûté. c'était... comment Cette petite nation remportée Aïe, comme aïe, ça. aïe, là. aïe, aïe. À 10 contre 11 en plus, l'équipe de France. Ouais. Incroyable. Il y avait bien Cristiano Ronaldo qui s'est blessé. Ouais, c'est ça. Et qui c'est qui avait marqué? Juliana, C'était- Eder. Eder, putain. Eder. Eder, ouais. Eder, le Lillois, je crois, qui avait C'est ça. rien fait avant, qui n'aura rien fait après. Encore un Mais niveau, bon. quoi. Mais il offre là. Bah oui, il offre, exactement. L'Euro. Toi, t'étais plutôt pour le Portugal ou pour la France? Ah, vrai dilemme. Vraie question. Juliana. Moi, j'étais jeune. Je crois que j'avais mon Ça, maillot. c'est pas la Ah, question. Non, mais non, mais justement, ça, je finis. Ça, c'est... Non, mais j'étais jeune, Allez. ça veut dire que j'avais je crois que j'avais Mon quoi mon maillot du Portugal et mon drapeau de la France sur moi. Donc, Et donc, t'étais pour qui? bah, je m'en fichais, franchement. Ah, tu t'en fous, d'accord. T'es trop petite, elle voulait Non, juste. mais genre, non, pas je m'en fous, mais peu importe qui gagne, j'étais contente en vrai. Elle était contente. Mais j'étais contente quand ils ont gagné aussi. Hein. Ah ouais. Franchement, je vais pas mentir, j'ai pas boudé quoi, parce Ouais. que la France Elle est a perdu. heureuse. Elle était heureuse. Alors là, on cherche toujours le top 10 des meilleures audiences de télé. J'en ai un, moi. Ah, vas-y. Le France-Argentine, finale de Coupe du Monde 2022. Bah Et ça, oui. c'est top 1, Jérémy, donc tu es exceptionnel. Ah ouais, bien sûr. C'est bon ça, bravo. Que des événements sportifs, Il y c'est aura fou. que ça. 24 millions de Français, 81% Oh, des parts. putain. Ça avait fait plus le. Ah. Tu me dis que ça fait plus que France-Brésil 98. Eh Ouais, oui. exactement. Bon, à peu de choses près, bon, quand même, il y avait quand même 4 millions de différence, mais. Mais bon, c'est énorme. Il faut savoir qu'entre-temps, la technologie fait qu'il y a plus de télé. Il n'y avait pas autant de bars, de trucs qui retransmettaient
transmettait les matchs. Les gens, même les monsieur et madame tout le monde qui aimaient pas le foot, étaient impliqués en 90. C'est ça qui a déclenché l'envie de regarder l'équipe de France. Et donc, ouais, c'est vrai. Eux, c'est bien pionnier sûr. pour la suite. Ils ont ouvert la porte à la bien sûr. Mais, moi, je connaissais plein de nanas, plein de copines qui s'intéressaient pas au foot, même plutôt une finale comme ça. Mais après, pour tous les matchs, après, pour avenir, quand c'était en Russie, et après ailleurs, ça, au Qatar, ça a complètement changé. Ouais, bah attends, calme-toi, et on peut répondre. Nous, comme ça, il n'y a que des événements sportifs. D'accord. Alors moi, j'en ai un, c'est la cérémonie de clôture des JO Paris 2024. Merci. Non. Ah voilà, bon allez. Aïe. Les gens sont moins dans la clôture que l'ouverture. Les gens, ils connaissent rien, les mecs, ils regardent pas. Moi, j'ai. Alors, qu'est-ce que tu proposais, Jérémy? L'enterrement de Johnny. Non. Non, là, alors c'est pas possible. Là, mais ça doit être dans les 5-6 millions quand même. Oui, mais c'est quand même énorme. pas dans les 20, ouais. Alors, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Je pense qu'on va rester dans le sport. Je dirais dernière étape du Tour de France. Une étape de Tour de France. Je sais pas quelle année. Hein, mais non. Non, pas du tout. Non. Juliana, t'as une idée? Est-ce qu'il y aurait pas non, moi je pense pas, non, quand même pas. Ça peut pas. Le tennis, tout ça, ça peut pas. C'est pas possible. Ça peut pas battre le foot. Non, le foot. Il y a encore du foot. Il y a encore du foot. Est-ce qu'il y aurait pas la demi-finale de l'Euro 2016 France-Allemagne? Non, mais il y a effectivement des matchs qui sont pas. Cérémonie d'ouverture France-Roumanie. Ta gueule, Jérémy, c'est moi qui dis. France-Roumanie. Non, mais par contre, t'as bien fait de dire demi-finale parce qu'il n'y a pas que des finales, il y a des matchs très suivis. Bah oui. Vas-y, Jérémy. Vas-y. Demi-finale de Coupe du Monde, France-Portugal 2006. Comment il fait? Non, il triche. 2006. Comment tu sais? Parce que je crois que j'avais vu le classement et ça me revient des fois. Ça te revient des fois, non, mais ça me revient, dit-il en ayant le classement sous les yeux. Bah oui, 22 millions. 22 millions. Top 3, ce France-Portugal en 2006, c'était 76% des parts à l'époque, 22 millions. Et là, France-Italie, du coup, la finale 2006. Ah, mais là, on l'a pas donné déjà? On l'a pas dit? Si, attends, on l'a pas donné déjà? Si, c'était moins suivi. Ah ouais? C'était 22 millions. Et 14, donc 140 000, donc c'était 4e. Bravo Yannis aussi, tu viens de trouver le top 4. Mais c'est fou, la finale est moins suivie que la demi-finale, peut-être Portugal-France. C'est fou. Bah oui. La finale quand même. Parce que c'était Portugal-France, il y avait le côté. Eh oui, et là t'étais pour qui cette fois-ci? Parce qu'en 2006 c'était grande. Là t'étais assez grande pour choisir. J'avais 3 ans. En 2006? Bah oui. C'est un bébé, hein. Bah oui, elle est 2004, 2003. 2003, moi. Non, sans déconner. Bah. 2005. Oh merde. Ah ouais, putain. 2003. Ah ouais. Moi, j'étais pas bien plus vieux, j'avais un an de plus. Bon, et là, il nous en manque combien dans le top 10 là? 9, 7 et 5. On a déjà trouvé le top 4. Top 10, on rappelle qu'on fait le top 10 des meilleures audiences de la télé en France. Ouais. J'en ai peut-être une. Ouais. Ah, il pense. Peut-être. Attends, je regarde sur internet. Ça me revient. Ça me revient. Non, celui qui me trouve le 9, il a triché, c'est pas possible. Ah oui, d'accord. On n'est pas censé le trouver. Finale de l'Euro 2000, France-Italie. Oui, ça c'est top 5, 21 millions de téléspectateurs. Pas mal, c'est vrai. Gros match. Avec le but en or, le but de Trezeguet. Magnifique, évidemment. Aussi ce match. Bah oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas, quoique, non, je sais pas si c'était sur Canal, la finale de Ligue des Champions du PSG? Ligue des Champions? Non, il n'y a pas la Ligue des Champions. Si, Marseille qui gagne la 93, la Ligue des Champions, non? Est-ce qu'il n'y aurait pas France-Belgique? Non. 2018. Il n'y a pas de France-Belgique, il reste que 2 événements sportifs là, les amis. Mais qui restent dans le football? Qui restent dans le football. Et c'est forcément des nations, pour un petit indice, ou pas, où ça peut... C'est à chaque fois un match où la France joue, parce que ça intéresse les Français, c'est en France quoi. Donc. Il y avait pas, oui d'accord, il n'y avait pas France-Allemagne de 82, non? Quand même pas. Non, ça c'était 82, il n'y avait peut-être pas encore assez de gens qui étaient amoureux de foot. Il y a du 2022 et du 2006. 2006, ça va être compliqué. Ah ouais? Ah oui, France-Brésil 2006. Non, c'est pas un France-Brésil. France-Espagne. Max. France-Espagne. Max, il est chaud. Et oui, parce que tu sais pourquoi ça avait été suivi énormément? Parce que c'était censé être, à chaque fois on disait que c'était les derniers matchs de Zidane. Ils voulaient tous se taper Zidane. C'est pour ça que le Portugal, et lui il avait fait des prestations contre le Portugal, contre le Brésil. Il avait fait, on avait dit que c'était le plus brésilien sur le terrain ce soir-là. C'était. Merci d'expliquer, parce que quand je fais le top 10, je vois qu'il est devant Coupe du Monde France-Croatie. Je me dis mais pourquoi? Parce que il avait fait sa retraite internationale. À l'époque, Raymond Domenech était allé
recherché Makelele 2-3, il avait persuadé dont Zidane de revenir, et Zidane on dit que c'était lui qui était le vrai patron des vestiaires, il est allé donc faire le truc, et c'est lui qui finalement a mis le feu, et à chaque fois on se disait, on regardait la télé, on se disait, attends, on va voir le dernier match, et pour les Portugais, les Brésiliens, c'était de dire, ou les Espagnols, de dire on va faire taire c'est Zidane. la légende. Mais c'était 3 matchs, c'est là les plus beaux gestes techniques qu'on a vu, beaucoup d'images, ça vient de cette Coupe du Monde 2006. Et puis il y a le fameux coup de boule. Ouais. En plus de ça, pour terminer, il en manque un alors. Il en manque un qui est plutôt logique. Ça avait fait. C'était un match sous tension. Les élections présidentielles, peut-être. Non, le France-Ukraine. Non. Non, France. Non, c'est ça se passe en 2022, c'est sous tension. Parce que là, le gagnant, il a. France-Argentine, mais quand on perd là, le but de. Non. Oui, ça faisait chier. Ah, France-Belgique. Non. La demi-finale, non? C'est une demi-finale en 2022. Demi-finale en 2022. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est pas Maroc. C'est Maroc. C'est France-Maroc. C'était bouillant. Là, c'était bouillant. Tu sentais dans les rues que. C'est au Qatar. Qu'il fallait, ouais. Avec 2018, bien sûr. Là, ils étaient 20 millions de Français à regarder ce match. Parce que oui, parce qu'il y a une grosse communauté aussi marocaine, évidemment, comme les Portugais. Parce qu'il y a toujours beaucoup d'audience, c'est les amoureux du foot. Un ticket pour la finale pour le Maroc, ça n'arrivait pas tous les jours. C'était leur moment ou jamais, quoi. Et oui, bien sûr. Et puis, c'est là où il y avait encore Achraf Hakimi d'un côté, il y avait encore de l'autre côté, il y avait avant qu'il parte au Real Madrid, Kylian Mbappé qui était encore au PSG. Il y avait les deux meilleurs poteaux l'un face à l'autre. Et oui, il allait le câliner à la fin parce que l'histoire a fait que c'est la France qui s'en est allée. Petit top 10, c'est terminé? Oui. Top 10, écoutez bien, des meilleures audiences de la télé française. C'est incroyable. Il n'y a que du foot et il n'y a que de l'équipe de France. Écoutez bien, alors on y va de 10 à 1. Coupe du Monde 2018, la finale, forcément, France-Croatie, en top 10. En 9, un huitième de finale, comme Max a expliqué, c'était la dernière de Zidane, France-Espagne en 2006. Top 8, finale de Coupe du Monde 98, forcément. Top 7, demi-finale de Coupe du Monde 2022, le France-Maroc, c'était bouillant. Ah oui. 6, finale de l'Euro 2016, la France perd face au Portugal. Top 5, finale de l'Euro 2000, petit France-Italie. 4, finale de Coupe du Monde 2006, Italie-France encore. Top 3, demi-finale de Coupe du Monde 2006, Portugal-France. Top 2, la cérémonie d'ouverture des JO. Ça, c'est Yanis qui l'a eu bien wesh. Et le top 1, c'est Coupe du Monde 2022, la finale. Quel est le match qui vous a le plus marqué de l'équipe de France de foot, si vous êtes un peu passionné de foot? Jérémy, toi, ça serait quoi moi, ça serait France-Italie 2006. J'étais gamin, j'étais dégoûté. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que celui-là, il est incroyable. Yanis, t'en as un, toi? Je dirais pareil, après forcément aussi 2018. La finale, France-Croatie. Ouais, France-Croatie qui est incroyable. Yanis, toi, t'as un match de. C'est Gabi. Gabi, putain. Et le France-Argentine, le poteau de Pavard, là, quand ça alors commence. Ça, c'est le huitième de finale. Ça, c'est la finale. Ouais, en 2018. Ouais, huitième 2018, c'est un match, plein de rebondissements. Ça commence tellement mal. Et puis, il y avait, comment il s'appelle, Di Maria qui fait un match. Ouais, Di Maria, toujours là dans les grands jours, lui. Ah oui, c'est vrai que lui, il avait répondu présent. Alors, c'était pas le cas de Messi, d'ailleurs. Pas du tout. Pas terrible. Et toi, Juliana? Je pense France-Croatie en vrai. France-Croatie pour toi? Ouais, moi aussi. France-Portugal aussi. Après, il y a le France-Argentine. Mais le France-Croatie avait moins d'enjeux, non? Parce que c'était un peu écrit. Ouais. France-Argentine, moi, la finale. Là, ouais, là, c'est chaud. Franchement, celle-là. C'est bouillant comme match. Je me souviens, c'était sur le plateau du journal de 20h, moi. J'étais sur le. Si on gagnait et tout, puis on perd. Je devais me retrouver sur le plateau. Et j'étais sur le plateau. On regardait sur le grand écran derrière. Et avec prêt à fêter. Avec Laurent Delahousse et tout, il y avait plein de monde, on m'avait invité. Là, tout le monde est dégoûté, quoi. Et après, on n'a rien fait derrière. 120e, quoi. Il y avait du public aussi? Il n'y avait pas du public, mais on devait être une vingtaine ou une trentaine dans le studio. On regardait, on était assis sur des chaises. C'est derrière, ils ont un écran géant. On regardait ça sur l'écran géant. Et vous étiez avec Laurent et tout quand Mbappé il fait la remontée, tu te dis ça se passe. Oui, on se dit il va y avoir et tout, donc on se préparait, on était maquillés, on était là. Et puis s'il y avait, on faisait un super plateau et j'aurais été là pour témoigner sur la plus grosse chaîne possible. Ça a été incroyable avec Lolo et tout. Pas Laurent, on vous le dit, Laurent Delahousse. moins talentueux, mais non, mais c'était dingue. Ça m'avait beaucoup marqué parce qu'après finalement on n'a rien fait. Ils ont fait d'autres trucs. On m'a repris un taxi, je suis rentré chez moi. Merci. Non, puis c'est remonté parce que ce match il était perdu. Puis d'un coup Kylian qui remonte. Et puis il y a quand même cette balle de match. Et cette balle de match de comment il s'appelle de Colomani, ouais. Qui a du sang sur les mains. Putain, face à face. Ouais, mais le gardien il est là pour ça. Il est pas mauvais non plus, Emiliano. Ah non, mais le gardien il est là pour ça. C'est bien cette petite émission de l'after
ce soir. Bah, de temps en temps, Ah ouais, c'est vrai. quand tu les entends parler de foot et que tu nous entends parler de foot, tu te dis que franchement, ça s'équilibre. C'est plus sérieux ici. Ah ouais, non mais franchement. Bah oui. Tiens, en parlant de ça, je fais une petite pub perso pour mes camarades d'RMC. C'est que le 1er mai, je serai dans l'émission de Julien Cazard. La nuit entre. Ça va te rappeler des bons souvenirs à la nuit. Ouais. On va pas vous mentir, il le dit lui-même. L'émission elle est mise en boîte. Donc on l'a enregistré. Il le dit le vendredi. Donc voilà, et on a passé à un moment donné, on s'est régalé. Voilà, c'est parti un peu en couille. On va pas vous mentir, c'était un peu compliqué à gérer tous ensemble, mais on s'est régalé. En plus, c'est à Cazard et toi, donc ça part. On a bien rigolé. Ça c'est le cas de le dire. On s'est bien entendu. Ça c'est sûr. Merci en tous les cas, mon cher Jérémy. Bonne bourre à toi et merci à Amiens. Non, Nîmes. C'est pareil. Allez. Ciao. Allez, Nîmes. Ouais, les Nîmes. Ça va être compliqué. Ils sont quoi? Ils sont en CFA. Ils sont même plus en foot professionnel. Ils sont amateurs. On est premiers, on va monter en Ligue 3. Bravo. Alors, franchement, ça. rien à dire. Bonne bourre à toi, mon Jérémy. C'était un plaisir du côté de Nîmes. Je rappelle que vous avez encore une platine Muse à gagner. Pour ça, vous envoyez le mot platine au 7 32 16 et jeudi après-demain, tirage au sort dans l'émission, en fin d'émission, et vous connaîtrez le nom du gagnant ou de la gagnante, et c'est peut-être vous. Platine au 7 32 16. Je rappelle le chiffre du soir. Chaque minute, 15 Français déménagent. Est-ce que vous en faites partie? Venez témoigner si ça vous branche. Puis le mini-mix également est à venir d'ici 45 minutes. Et pour la petite pause de 60 secondes. Et après, ça sera Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi. Ça devait partir, mais ça va. J'étais assise sur une pierre. Qu'est-ce que tu foutais assise? Des larmes coulaient sur mon visage. Allez, lève-toi et chante. Je ne savais plus comment Ophélie faire. Winter sur RMC Gold. Mais en moi le courage. Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Et oui, nous étions en vacances depuis hier, nous sommes de retour évidemment tous les soirs 22h minuit, du lundi au jeudi, plus le vendredi évidemment, la playlist de ta vie. Alors là ça va mal tomber, d'ailleurs je tiens à l'annoncer, ne soyez pas en deuil, je vois déjà des gens qui vont pleurer. Non. Mais si, il va y avoir des plaintes, qu'est-ce qui se passe? Parce que là le problème c'est que là on va rentrer dans une période de ponts, là c'est même plus des ponts, là c'est des viaducs. C'est incroyable. Donc là il va y avoir ce vendredi, là c'est le 1er mai. Donc il y aura pas de playlist de ta vie, il y aura les meilleurs moments de la playlist de ta vie. C'est presque aussi mieux. Donc sachez-le, mais il y aura quand même le vendredi, le mix de Max plus le samedi, ça ne change rien et ça c'est plutôt la très très bonne nouvelle. Je rappelle mes chers amis, et là on est dans la dernière ligne droite de la semaine, ce jeudi après-demain, je vais vous offrir donc la platine Muse qui est ici. Oui, elle est à côté de moi, c'est la dernière, elle est dans son carton, il n'y a plus qu'à l'emballer et elle arrive chez vous. Il vous suffit, alors c'est très simple, d'envoyer le mot platine au 7 32 16 par SMS, autant de fois que vous voulez pour vous faire remarquer. Jeudi, on fait un tirage au sort avec toute l'équipe de la Libre Antenne. Vous décrochez et vous repartirez avec cette platine Muse qu'on vous enverra le plus rapidement possible. Elle est magnifique, franchement, elle est très très belle. Il y a vous pouvez mettre un auxiliaire in-jack. Vous avez Bluetooth on-off. Également, vous avez du on-off, auto-stop. Donc là, c'est génial. C'est bien l'autostop. Alors ça, l'autostop, c'est génial. Ça veut dire que vous avez votre platine sous le bras, vous vous mettez sur le bord de la route. Et on peut aller où on veut. Et il n'y a même pas besoin, vous n'avez même pas besoin de mettre le pouce. Vous avez la platine Muse sous le bras et automatiquement, les gens, ils savent que vous êtes en autostop. Et donc, et vous êtes prioritaire. Faut voir la platine. C'est bien ça pour aller dans le sud et tout, Juliana. Il faut avoir la platine Muse et il faut avoir au moins 10 vinyles sous le bras. C'est un autre problème pour Jérémy. Elle se branche, la platine se branche, vous arrivez dans la voiture, le mec il vous prend en stop parce qu'il y a marqué autostop dessus. Vous arrivez dans la voiture, là vous branchez directement sur l'allume-cigare. Au lieu de mettre la radio parfois, c'est vrai. Il sait pas où il va. Il ne sait même pas où il va. Non, parce que je me vois avec la platine, avec le mec qui conduit à côté, toi t'as la platine Muse sous tes genoux. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il faut avec ça, lui? On va écouter du vinyle pendant le voyage. Et là, vous mettez du vinyle. Et là, vous vous faites plaisir. Voilà, c'est extrêmement bon. Donc voilà, plus sérieusement, elle est à gagner. C'est la dernière. Après, il n'y en aura plus. Il y en avait 4 à gagner. Et la dernière sera gagnée ce jeudi. Jérémy. Oh putain, c'est pas le même Jérémy, j'espère. Non, c'est pas. Là, ça n'a pas été possible. Non, c'est Jérémy de Bordeaux. Alors, ça va mieux. Bonsoir, Jérémy. Salut, l'équipe. Ça va, mon Jérémy? Merci de ta patience. Merci d'être là. T'as une platine vinyle, j'imagine, chez toi.
Oui, j'ai une platine vinyle, j'ai plein de vinyles. Voilà, tu me suis sur Instagram, donc normalement tu vois un peu ce que j'écoute. Alors, t'es sur quel... tu peux rappeler le compte Instagram sur lequel tu es, s'il te plaît? Moi, c'est Vinyle Addict Sensation. Eh oui, Vinyle Addict. Je vais retourner d'ailleurs dessus, là, parce que... Oui, mais tu likes en ce moment, ça fait plaisir d'ailleurs. Il est présent en ce moment. Très présent. C'est pourquoi? Parce qu'il demande à ce qu'on like ses trucs, alors ils sont obligés de... Mais je vois que ça monte, les abonnés arrivent. T'as remarqué ça toi aussi, hein? Tu touches une corde sensible. Non, mais c'est vrai. Il va en parler. C'est bon, fallait pas le lancer. Propagande, ça y est. Allez, c'est le retour du dictateur africain. Là, c'est bon, vas-y. Alors, la propagande, évidemment. 3615 la boum. Abonnez-vous. On est déjà plus de 3100 exactement. Ça fait, en tout cas, dans mon entourage, ma femme, elle a plein de comptes, ça la fait chier. Parce qu'elle voit que ça grimpe vite. Parce qu'elle communique sur ses restos, sur ses trucs. J'écoute, t'as qu'à mettre des. Putain. Exactement. J'ai dit, t'as qu'à mettre des. Tu mets en collaboration avec moi, t'inquiète, ça va monter. J'ai dit, tu prends des clients, tu viens avec des vinyles, tu leur mets sous le bras quand ils commandent un menu, en menu vinyle, et tu vois. Le menu vinyle. Alors, on a un menu Patrick Sébastien. Non, mais j'en ai du très très bon, là. Je sais pas si t'as suivi, là, mais j'ai mis pas mal de. Non, mais c'est vrai que ça marche bien, hein. Oui, écoute, ça a l'air. En tout cas, après, les vinyles sont bien. En plus, les pochettes sont propres. Faut le dire. Merci. Faut le dire. Très bon choix. Là, puis c'est le choix stratégique de toujours le même style de photo. Et je change et c'est marrant parce que les gens ont remarqué que des fois, toutes les 9 photos, je change l'arrière-plan, les photos derrière. Oui. Tout est dans le détail, en fait, quand on va sur sa page, là. Oui, exactement. Et d'ailleurs, sur le dernier que t'as mis, alors moi, je te coupe, sur le dernier que t'as mis, il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est le Holiday Rap, là. Lui, il me plaît pas mal. Ah, alors je l'ai pas encore celui-là, mais il serait tardé d'arriver. Je l'ai pas encore posté en avant-plan, il est posté en arrière-plan pour l'instant. C'est ça. Celui-là, tu le cherches? Il me plaît bien. Ah, il est pas mal, c'est vrai. Toi, t'as combien d'abonnés là pour voir un peu si je peux. Je suis à 7400. Ah putain, mais attends, mais je te trouve plus là. Attends, vinyle. Addict. Ah ouais, mais attends, pourquoi je l'ai pas là? Ah, il t'a bloqué. Il t'a bloqué. Ah, il a vu que j'étais en train de le rattraper. Je suis pas en mesure de bloquer qui que ce soit. Vinyle. Non mais pourquoi? Je suis sûr, on est tous en mesure de bloquer qui que ce soit. Attends, mais comment ça? Explique-nous. On commence à bloquer quand les gens vous envoient des DM et tout. C'est pas mon cas, ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous. Mais là, vinyle addict. Ah ben non, mais c'est pas le bon. Ah ben je comprends plus rien là. Franchement, c'est pas écrit. Mais si. Mais est-ce que c'est avec... Alors, parce qu'il y a des vinyles avec je l'ai, hein. Regarde, juste là. Ouais, on l'a tous. Attends, mais c'est pas possible, ça. Vinyle. Addict Sensation. Ah oui, mais parce qu'il y a le petit underscore, il y a le petit truc du bas. Mais ça, c'est une autre... ouais. Ah oui, d'accord, avec le underscore. Vinyle Addict, d'accord. Mais si, je l'avais bien écrit, mais sauf que j'avais pas mis les... D'accord, mais je le trouve pas. Il dit d'accord. Ah, non, mais regarde, vinyle... Ah non, Ah, comment ça s'écrit là? Vinyle habite, attends. Vinyle t'habite. Je l'ai. C'est ça le problème. Je l'ai, ouais. Ah oui, 7000, là, je vais bientôt te rattraper, je vais te bouffer. Là. Oui, certainement. Après, c'est pas le projet de ma vie d'avoir. Après, moi, je fais kiffer les gens. Alors, c'est un peu le mien. Après, moi, je fais ça pour le kiff, vraiment. Et moi, alors, bien sûr, évidemment. T'as des très bons trucs dessus. C'est pour ça que je me suis abonné, parce que t'as des très bons albums. J'ai vu, t'as un peu de tout. Tu mets du 90, du 80, c'est très très bien. C'est génial. Ouais, je mets de tout. D'accord. Quel style de musique, toi, que t'affectionnes particulièrement dans le vinyle? Un peu de tout, ou tu tapes du 2000, 80, 90, 70 récent? Non, je suis plus funk. Je suis beaucoup funk. Après, hip-hop 90, quoi. Hip-hop 90, très bien. Bon, écoute, vous pouvez vous abonner. Vinyle Addict, voilà, bordelais, et c'est magnifique. Voilà, ça se passe très bien, tout va bien. C'est cool. Bordeaux, tout se passe bien? Bah oui, à Bordeaux. C'est un peu le bordel, Bordeaux. Ça craint quand même. À chaque fois, tu me dis que ça craint. Là, tu vois, je vois passer des articles. Bon, il y a un mec qui s'est fait tuer là à côté. Ça, c'est des petites boîtes. Ça, c'est des petites choses qui peuvent, tu vois, ça peut plaire à Juliana. Ça dit, ça c'est sympa, tu vois. Ça, c'est des trucs qui peuvent pour écrire un album là. Non mais, tu vois. Non. Moi, Bordeaux, j'ai pas du tout aimé. Hein. Ah, t'as pas aimé? Franchement. Ah ouais? Ah non. Le centre-ville, tu l'as fait?
Ouais, franchement, j'étais là-bas pour un festival. Ah bah oui. Et elle m'a dit, Juliana, c'est pas assez ghetto. Ouais, pour le travail, toujours. C'est pas assez ghetto. Non, mais justement, j'ai trouvé que pour le coup, on dit souvent que nous, les transports en commun ici, c'est catastrophique, mais là-bas, je trouve que tu croises un fou par bus, par tram, par ce que tu prends. C'est vrai tu croises des phénomènes. On l'a dit, de toute façon, Bordeaux et Nantes, ce sont des villes maintenant qui étaient géniales il y a 20 ans, où c'était quasiment dans le top 10 des meilleures villes de France. Maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Vous trouvez ça pire qu'ici? Après, est-ce que ça dépend des quartiers, peut-être? Je sais pas. Ah non. Peu importe, à chaque tram, il y avait. Non, mais c'est vrai. Un fou. Jérémy, il y a dans les vitres. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Dans les rues piétonnes, il y a beaucoup de punk à chiens, là, les trucs, ce qu'on appelle les punks. Il y en a plein. Non, mais il y en a beaucoup plus qu'avant. Ça aussi ou pas? C'est vrai. Ça, et sur les quais aussi. Sur les quais, il y en a pas. Par rapport à il y a 15-20 ans, franchement. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a trop. Il n'y a pas trop de punk à chiens, vous, dans le 9-3? Non. Ça dépend ce que t'appelles des punk à chiens. On a déjà vu des rappeurs avec un Iroquois ou pas? Non. Avec une crête? Non, c'est pas ça. Ça peut être pas mal. En vrai, il faut l'inventer. Hein. Non, je pense que non. Non, mais ça serait pas mal. Non, on laisse ça d'autres styles. Il y a d'autres styles qui le font. Ça, écoute, ça très bien. Jérémy, est-ce que toi, tu as déjà déménagé? Je rappelle que le chiffre du soir, c'est que toutes les minutes, il y a 15 Français qui déménagent. Est-ce que toi, tu as beaucoup déménagé dans ta vie? Alors, j'ai pas beaucoup déménagé, mais j'ai déménagé une fois de Paris à Bordeaux. Ah d'accord. Voilà. Une fois, c'est pas énorme, ça va. Ouais, mais Paris-Bordeaux, c'est chiant, non? On a tout transporté là. Camion, t'as fait un truc de déménagement? Camion, hein. Ah oui, là t'es obligé. T'as combien de vinyles chez toi? T'en as beaucoup? Parce que ça, c'est galère. Je commence à... Après, c'est toujours pareil, j'en ai beaucoup, je commence à en avoir pas mal, mais bon, je pense que on est loin des collectionneurs comme toi, tu vois, par exemple. Ah non, bah alors moi j'en ai... Je dois être à peu près entre 800 peut-être, 850. Oui, mais c'est que des trucs que tu kiffes, parce qu'après, il y en a qui ont menti. Il y a des gens qui te vont te sortir des chiffres de 15 000, 20 000, mais... Ils savent même plus ce qu'ils ont déjà. Et puis, ils les écoutent pas. Non, ils écoutent pas. Il y en a, ils savent tellement plus ce qu'ils ont, ils achètent en triple, après ils te les donnent et tout. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, j'en ai encore acheté cette semaine, et ah putain, mais je l'avais déjà et tout. J'étais trop content de l'avoir. C'est ça qui est dingue. C'est que je me réjouis de dire putain, je suis content, je l'écoute, je dis putain, il est bon ce son et tout. Puis quand je le rentre dans ma collection de ces trucs, je dis je l'ai déjà. Enfin, quand je l'avais déjà, donc je suis en train de kiffer un truc que j'avais déjà. Et donc, alors, du coup, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que je pense avoir le maxi, et au final, quand je prends la pochette, c'est l'album en fait. Ah ouais, alors ça, c'est ça aussi. Ça m'arrive aussi, ça. Ah, tiens, je fais une petite parenthèse, je me suis fait niquer sur Vinted. Mais non. Et le mec s'est excusé. Si, ça y est, premier souci. Bravo. Un petit Culture Club, le dernier maxi que je cherchais, et il me l'a envoyé, c'était bien marqué maxi et tout, j'ai reçu le 45 tours. Ah ouais, alors le mec, je lui ai écrit, j'ai dit écoute, c'était pas un maxi, tu devais m'envoyer. Il me dit oh putain oui, désolé, je l'ai vendu. Ah là il s'est trompé. Il s'est trompé. Il rembourse alors. Il me proposait un remboursement ou un autre truc de sa playlist et tout. Je lui ai mis 0. Il se fait enculer. Max, il n'y a aucune négociation. Non, tu sais ce qu'il a fait, Max? J'ai un autre maxi pour toi si tu veux. Ouais, je veux bien. Il prend le maxi, dès qu'il le reçoit, les 0 étoiles, connard. Merde. Vendeur. Ah ouais. Merde. Vendeur de merde, voilà, tout. J'ai arnaqueur et j'ai mis 0. Je crois que j'ai mis. On peut pas mettre 0, j'ai mis 1. Tu mets 1, ouais. J'ai mis 1 et il avait un peu les boules. Je sais écoute, ça va niquer sa note. Hein. J'en ai rien à branler. Je lui dis la prochaine fois, t'apprendras à lire un 45. T'apprendras à lire. Je t'ai commandé Maxi, c'est pas un 45. Payé pour un Maxi d'ailleurs. Et j'ai payé pour un Maxi. Maxi. C'est pas le même prix qu'un 45. Bah oui. Donc voilà. Bref. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus, mais premier qui va essayer de m'enculer méfiez-vous. Sur Vinted, c'est direct des sales notes. Voilà, on n'est pas là pour rigoler. Putain, mais il y avait une vente de vinyle et tout dans ma rue, je disais à Yanis avant-hier, et il faisait chaud. Et le vinyle est là complètement gondole. Ah oui, gondole. Putain, je chope un vinyle, je regarde, je vois je dis monsieur, je crois qu'il y a un et il me dit ah ouais merde, j'espère que ça va pas fait ça avec les autres. Et tous ces autres 45 tours étaient fous. Ah non, mais j'ai ma super vie, j'étais pas bien pour lui, je me suis dit putain, fais chier. Parce que là ça gondole très. Il est vendé 3 € pièce, il y en avait pour peut-être il y en avait une trentaine, quarantaine, il y en avait pour de l'argent. Là après je crois qu'il y a une machine maintenant qui les redresse, mais alors bon, ça coûte un bras quoi. La machine ça va être un peu compliqué, ça va être très compliqué. Qu'est-ce qui t'amène mon Jérémy? En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir là, puis abonnez-vous écoute, parce que c'est bien Vinyle Addict Sensation, c'est très très bien ça. Si on arrive à trouver le compte. Je te remercie. On arrive à trouver le compte. Il est bon, il est bon. À le trouver, généralement tu pars pas après. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bien dit. Pour qui il se prend sérieusement. Non, il est pas mal, il est pas mal.
Non, il y a un peu. Non, bah écoutez, ça faisait un petit bout de temps que vous avez Ben pas eu oui. au téléphone, donc Faut se fasse, de vos nouvelles. Ah ouais. Faut qu'on se fasse une bonne petite soirée et tout, un de ces 4 vinyles, là, qu'on se fasse un petit truc années 80, là. Une bonne teuf. Après, je sais pas si tu fais des lives sur Instagram, pourquoi pas faire un live. C'est impossible, je voulais le faire, mais tu te fais couper la musique toutes les 20 secondes. Ah bah oui. Le risque sur Instagram, c'est que tu vas mixer pendant une 3/4 d'heure, ça passe, et un truc, il suffit que tu mettes un Jackson ou un Madonna, ça va couper, et après c'est fini. C'est pour ça que je l'ai fait que sur TikTok. Donc, j'aimerais bien. Après, tu peux faire des lives où tu discutes de musique, tu vas mettre des extraits. Ouais, et ben justement ça, avec tout le monde que tu connais, est-ce que ce serait pas une idée ça, de faire venir un artiste sur un live? Et après de faire venir des mecs un peu comme moi ou n'importe qui, je sais pas. Oui, pourquoi pas. Qu'on puisse discuter musique et tout, ça peut être sympa. Du coup, avec mon compte 3615 La Boom qui commence à cartonner, je me suis dit. C'est au live maintenant, il faut avoir combien non, j'avais largement. Je peux me mettre en live tout de suite là si tu veux. Facilement. Non, mais c'est vrai que je voulais faire des lives, mais dès que je mets de la musique, on se fait couper. Bah oui, ils sont chiants. Donc c'est chiant pour ça. Sont tellement chiant. Ouais, alors que TikTok c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup sur TikTok. Sinon, je me serais jamais mis sur TikTok à la base. C'est juste pour ça que je me suis mis sur TikTok. Et toi, oui. Bah non, parce qu'ils te coupent pas sur la musique, ils te font pas chier. Alors qu'Instagram ils te font chier. Et Facebook c'est la même chose. Dès que c'est le même groupe de toute façon, c'est les mêmes. Ils cassent les couilles. C'est les mêmes connards. C'est Zuckerberg qui va s'acheter d'ailleurs une petite maison à 200 millions. Ah, sympa. Eh oui, qu'est-ce que c'est pour lui? C'est un croissant. Bah, je sais pas, mais en tout cas, 200 millions, il va s'offrir une petite baraque comme ça, bien sympa. Jérémy, pour terminer, donne-moi ton top 3. Est-ce que tu arriverais à me donner 2 morceaux, de top 3 des morceaux des années 80 et après un top 3 90? 80, je te mettrais Cherish de Kool and the Gang. Cherish for love. Magnifique ça. 80, après je te mettrais un peu de Madonna. Alors après lequel je te dirais peut-être Like a Prayer peut-être. Like a Prayer, oui. Like a Prayer peut-être. Ouais. Après, qu'est-ce que je peux te donner? Un petit dernier comme ça des années 80. Ouais, un petit dernier en 80. Bon, là franchement, tout de suite. Ça ne vient pas. Phil Collins. Phil Collins. Ouais. Un Phil Collins. Easy Lover. Voilà, peut-être Easy Lover ou Another Day in Paradise. Ah ouais. Voilà. Ouais. Bon, après, voilà, du classique, hein. Ouais. Ça reste du classique. Et après, en 90, c'est compliqué parce qu'il y a quand même pas mal. Il y a de la dance, il y a du hip-hop, il y a du truc un peu plus cool. Bon, moi, je mettrais en premier déjà Alliance Ethnique. Le respect d'Alliance Ethnique. Ouais, pas mal. Celui-là, vraiment, bon, voilà, ça nous parle un peu à tous, notre génération. Bien sûr. Après, je mettrais un petit morceau de dance avec un petit Hadaway. Le Wild is Love. Voilà. Le Wild is Love. Voilà, le truc un peu. Et après, en hip-hop américain, je mettrais un petit Snoop Dogg. Oui. What's My Name. What's My Name, 94, excellent. C'est vrai que c'est dur. Hein. Quand on demande un top 3 comme ça de titres des années 80 ou 90, c'est compliqué. Tellement. Mais oui, voilà. Ouais, il y en a tellement, il y en a trop. En fait. Oui. C'est trop compliqué de faire un tri. En plus, là, tout de suite, tu me demandes là, ça tout de suite, c'est compliqué. Ouais, faudrait que tu. Mais bon, écoute ça. Oui. On va se refaire une programmation un soir 100% comme ça, comment West Coast, East Coast. Ouais, ça peut être passé avec du War RNG, Regulate, des trucs un peu à la cool comme ça peut être très très bien. C'est vrai que ça c'est. Là, pour ceux qui vont aller sur mon compte, j'ai fait une story là, j'ai refait un mur à côté de ma platine, que du West Coast. Oh putain. Avec là il y a quoi? Il y a du Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac, War RNG. Ah ouais? La BO de Boys in the Hood. Putain. Ouais, il y en a pas mal. Bon, attends, je vais le faire sur 3615 là-bas aussi. Notre idée, vas-y. Ah là. Bon, en tout cas, c'est que j'aime bien moi parler de musique de temps en temps avec des passionnés comme ça. On fait ça pour le kiff. Hein. On n'a rien à gagner. C'est ça, exactement. Si on avait dû attendre Instagram pour nous nourrir, on serait mort de faim. Bah oui, et non, puis en plus ça nous prend un peu de temps, mais c'est un kiff. Hein. Voilà, c'est vrai. C'est vraiment le bonheur. Très bien. Eh ben, écoute, ça fait plaisir, Jérémy de Bordeaux, de t'avoir eu pendant quelques minutes sur l'antenne d'RMC Gold. Et puis au plaisir. Hein, Au plaisir. Passez une bonne soirée. Et bonne bourre à toi, mon ami. À bientôt. À bientôt. Ciao, salut, Jérémy. Donc, Vinyle Addict, c'est ça, hein, Vinyle Addict, sensation, avec des underscores, c'est le tiré du bas, hein, voilà, entre chaque mot. Et ça va revenir. On espère, normalement, on devait avoir Guillaume dans un instant, mais il nous a fait faux bon. Donc, voilà, on va essayer de récupérer les auditeurs qu'on devait avoir dans un instant, à moins qu'il y en ait d'autres en remplacement. Sinon, moi, j'avais un bon Anastasia, éventuellement. Juliana, tu me dis, hein. Et puis, il y a le mini-mix également qui peut venir à tout moment. Tu me dis. Non, tu peux mettre un titre le temps qu'on récupère Guillaume. Bah oui, le temps qu'on récupère Guillaume, bien sûr, à la cool. Allez, on va se le mettre maintenant, on se le met. Allez, c'est parti. Hein
Maintenant, vas-y. Allez, on se le met maintenant. On se fait plaisir. Anastasia J'adore. sur RMC Gold. Bah oui, ça, on adore ça. J'adore. C'est la 100% Ladies pendant encore quelques minutes parce qu'après, il y aura le mini-mix avec du New Order et du Orchestral Maneuver in the Dark. Ça va être très très chaud jusqu'à minuit sur RMC Gold. Ah, mais je pensais qu'elle finissait cut, que ça finissait, d'accord, elle se laisse comme ça, elle se laisse mourir. Le morceau, Anastasia, c'est très très bien. I'm Out of Love, magnifique. Ça, c'est les années 90. Ça, c'est bon. Ça, c'était les Ladies. La toute fin. Ça, on aime. C'est la toute fin des années 90. Ça, c'est 90 ou début 2000? Tu sais que je crois que c'est 2000. Ah, peut-être Ah. 2000. À vérifier, on va voir ça. Le temps du jingle et on vérifie tout de suite l'année. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Alors, Anastasia. C'est 2000 pile, ouais. Ah putain, c'est 2000 Quel piles. mois Ah oui. Ah, attends, j'ai pas le mois. Ah, on n'a pas le mois à vérifier. On va vérifier tout ça en attendant les enfants. 29 février 2000, donc ça va, c'est le tout début. C'est peut-être de le l'année. single, peut-être que l'album est sorti. L'album est sorti avant. Ah, il est peut-être sorti. 99. Ah, bah voilà. Donc, on ne sait pas sur Donc quel pied le danser. cul entre deux chaises. On accepte les deux. Les deux sont acceptés, messieurs. Le mini-mix va arriver tout à l'heure du New Order dedans, du Orchestral Maneuver in the Dark ou encore du Dead or Alive. Ça, c'est le petit bonbon que je vous offre en ce mardi soir parce qu'on se fait plaisir, les enfants. Bah oui, on est là jusqu'à minuit. C'est la libre antenne. On se fait un kiff monumental. Je rappelle, chers auditeurs, vous qui m'écoutez, vous avez peut-être envie. Alors, peut-être vous en avez déjà une, mais est-ce que vous en avez une nouvelle génération, Bluetooth, tout ce qui va avec, parce qu'on déconne dessus, mais c'est du très sérieux. C'est la marque Muse qui nous offre ça. Depuis d'ailleurs le 2 avril, là, on a fêté les 1 an d'RMC Gold. On vous a offert chaque semaine dans l'émission de la Libre Antenne une platine vinyle. Il vous suffit d'envoyer là, platine, le mot platine au 7 32 16. Le plus de fois possible, comme ça vous vous faites remarquer par la machine. Et jeudi soir, en fin d'émission, dans l'émission de la Libre Antenne, en direct sur RMC Gold, tirage au sort, on vous appelle, vous décrochez, il n'y a rien d'autre à dire, et on vous offre cette platine Muse qui partira chez vous le plus rapidement possible. Il vous reste, là, à l'heure où on se parle, il reste 48 heures, hein, voilà, donc c'est le moment où jamais, platine, le temps passe vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite, C'est Yanis. vraiment dingue. C'est vrai, platine au 7 32 16. On devait avoir Guillaume en live qui devait, je sais pas, il avait envie de parler ce soir, puis là on n'arrive plus à le joindre. Julien est en panique, mais On a mieux. on a toujours une roue de secours, on a toujours évidemment, quand il est toujours là, ce qu'on appelle dans le jargon, mais c'est dans le côté amical, ce qu'on appelle les bouches-trous dans le milieu, mais ça veut dire c'est le côté très C'est positif. très gentil de C'est dire très ça. positif dans le milieu de la libre antenne. C'est Jean-Pierre Sauzère qui est avec nous. Salut Jean-Pierre. Salut Max. Comment vas-tu Ça va et toi, mon Jean-Pierre? Oh, t'as une bonne voix, ça fait plaisir. Hein? Oui. Comment je te sens épanoui, comme si tu venais nous annoncer une bonne nouvelle, Ouais, ou qu'il y c'est avait vrai. Une tournée. une tournée, Il y a un truc qui sent bon là. une tournée 8-6 peut-être. Non, mais pour l'instant, il n'y a rien. Mais moi, j'attends toujours le lien que tu m'as promis. Avec. Ah ben Max, Attention. qu'est-ce que Ah ouais, t'as Max, promis tu veux dire- encore, tu veux Max? dire promets ça beaucoup de promis, choses, tu Max, promets hein. beaucoup de choses, toi. Max, qu'est-ce que t'as promis? Comment ça, je promets beaucoup de choses? Ça Je vous promets entend beaucoup de quoi? choses. Vous avez proposé d'autres choses? Il y a Franck Cassis, là, qui avait dit un lien. Ah, mais attends, je l'envoie à Max de suite. à tourner. Max, il l'a dans la conversation, il va te l'envoyer. De quoi? Bah oui, mais il dit ça, mais il me l'envoie jamais. Non, mais si. Le lien de Franck Cassis, Tu Max. sais, Franck Cassis, il t'avait envoyé un lien que je t'ai envoyé. Il veut Oui. juste le- Ah faut- bah, il il a veut envie- juste il veut le envie- il veut recevoir. l'écouter son morceau, Max. Mais le Juste à J'ai pas de copier-coller. lien, hein. hein. je sais même pas de quoi vous parlez là. Le Attends, je te le morceau. renvoie parce Oh, que là, attends. c'est compliqué. C'est un ta remix? communication. Mais attends, mais. Franck Cassis, il a fait un morceau, il a envie de l'écouter, Jean-Pierre, dans Attends, son je te le salon. renvoie, regarde. Bah, Hop. Mais c'est en vidéo et tout, là. Ah, mais la vidéo, on nous a dit que c'était fait. Attends, c'est là, nous dire. C'est Il a quoi envie ça? de l'écouter. Mais ah oui, mais ça, c'est un remix? Attends, mais je comprends pas. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Tourné sur. Ah, mais c'est ça, attends, c'est un truc. C'est ça? Voilà. Ouais, mais il y a une vidéo qui tourne. Ah oui! Mais c'est pas c'est pas Ça, Franck- c'est un internaute, c'est pas Franck Oui, Cassis. voilà, c'est pas Franck Cassis qui l'a fait. Il a appris que c'était un internaute qui l'avait fait pour toi. C'est un fan de toi. Oui, qui a superposé un peu de temps en temps ton image, comme si tu étais en club, discothèque à Ibiza. Mais ouais, c'est pas une vraie vidéo, hein. Ah, d'accord. Ah non, mais non. D'accord. On travaille dessus, mais On travaille sur un clip. ouais. Mais là, c'en est pas un. Ouais, non. Par contre, moi, je connais quelqu'un avec qui je travaille dans un entourage proche qui lui va travailler avec un mec qui fait de la vidéo, et peut-être que cette personne-là, je vais pouvoir te mettre en contact avec. Ça a un prix. Si ça t'intéresse, Jean-Pierre.
Oui, bon, on discutera des jours, il faut que je te rencontre. Ouais. Ah bah oui, Voilà. Max. Mais Avant de passer la patate chaude, il faut peut-être que tu le rencontres. Parce que Gabi, il est très fort dans la vidéo quand même. C'est vrai, mais Il fait de la vidéo, il fait des trucs comme ça. Donc ça pourrait être pas mal, faire des captations pendant l'été. Ça, c'est possible. Bah, moi, j'ai envie de tourner pour gagner ma vie, tu vois. T'as bien raison. Est-ce que tu peux lui faire gagner sa vie en faisant des vidéos, Gabi, ou c'est compliqué? Oui. Il y a moyen. Parce que des vidéos peuvent t'amener à des réservations, des bookings. Et oui. S'il impressionne dans une vidéo, il y a des mecs de boîte qui peuvent dire il me le faut ce mec. Exactement. Et là, c'est parti pour une tournée d'été. Est-ce qu'il est encore là, je sais pas, on est le 28 avril, est-ce qu'il est trop tard déjà pour une tournée d'été ou c'est encore bon? C'est encore bon pour certains petits clubs, bien sûr, qui n'ont pas encore leur showcase. Leur showcase. Donc c'est encore envisageable, c'est encore possible, Jean-Pierre. Bah, j'aimerais bien gagner ma vie. J'ai pas envie que de passer à ta radio. Puis, tu vois, c'est déjà ta pas mal. mascotte et pas gagner ma vie. Ah, ça, je suis d'accord. Mais parfois, on gagne pas d'argent, mais c'est de l'image. C'est-à-dire qu'à travers les médias, gratuitement, je t'offre de la visibilité. Exactement. Et ça a un prix. C'est-à-dire que tu as la possibilité d'exister à travers l'émission, à travers nous. Et les gens, ils se disent, où est passé Jean-Pierre? On sait plus où il est. Bah, du fait que tu passes dans l'émission, il est toujours là. Apparemment, il y a du remix. Apparemment, il pourrait y avoir des captations, il pourrait y avoir des tournées dans des clubs, il pourrait y avoir plein de choses. Ouais, non, mais moi, ce que je veux, c'est être rémunéré, tu vois. Rémunéré, mais ça, oui, bien sûr. Ça, pour ça, il faut que tu en discutes avec Yanis, parce que au niveau du vocabulaire, c'est plus avec Yanis que ça se passe. Donc, par contre, c'est un truc pas mal. T'aurais pu faire, toi, un petit solo de sax par-dessus un de ces remix. Bah, écoute, c'est possible, Yanis. écoute. Ah ouais, ça Sinon, Max, t'avais pas parlé de production, t'allais me reproduire, non? Oui, non, mais tout ça, c'est en prévision. Je te cache pas que là, on est fin avril, début mai. Ouais. Il y a des ponts qui vont tomber là, donc malheureusement, moi, je fais les ponts. Donc, tu fais? Ouais, je vais être pas mal ponté là. Je vais être pris pas mal par les ponts. Ok. Donc, va falloir attendre un peu pour ça. Mais je pense à un truc parce que Juliana, elle n'arrête pas de nous dire dans les émissions, moi je fais que des showcases, des tournées, voilà, elle fait pas trop de discothèques. Ça pourrait fonctionner. Et pourquoi pas un duo avec un artiste à elle? Et là, c'est plus street, hein. Juliana. Ouais, c'est plus street, quoi. Va falloir. Et alors? Non, bah si ça lui va. Parce que ça peut être drôle, hein. Regarde, on avait bien vu le Doc Gynéco avec Bernard Tapie, des trucs des trucs improbables. Tu dis, attends, c'est pas possible, la collaboration de. Il y en a. D'ailleurs, il faudrait trouver des duos improbables. Il y a dû y en avoir plein des duos dans la musique où tu te dis, putain, un tel avec un tel. Par exemple, je sais pas, moi, La Fouine avec Jean-Pierre Sauzère. Et ouais, non, voilà. Tu rigoles, pourquoi tu rigoles? Juliana, chante un duo. Juliana, tu chantes un peu, toi? Ah non, moi je chante pas. Tu prêtes pas ta voix pour les chœurs ou des choses comme ça quand t'es en studio? Je la donne pas, non. Non, prête pas, tu donnes rien. Je donne rien, moi. Moi, je donne rien, moi. Qu'est-ce que tu disais, Jean-Pierre? Un peu pareil, et faire un duo, non, mais on n'est pas arrivé à faire un duo. Ce qu'il faut, c'est avoir les pieds sur terre puis avancer. Et avancer, voilà, exactement. Je comprends pas. Et voilà. Et moi, j'ai des idées de concert, exactement, donc, tu vois. Ouais, je sais. Je sais pas tout de passer à ta radio puis que le bonbon rigole et que. Non, mais. Mon histoire, c'est grave, hein, parce que moi, j'ai des sacrés problèmes. Je te dis, je peux pas en parler. Mais je sais, on n'en parle pas. Non, mais là, Juliana te l'a pas dit, mais là, c'est grave. Hein. Je sais, mais je sais. Mais elle nous parle beaucoup de toi, tu sais, elle pense beaucoup à toi, Juliana. Bien sûr. Oui, Juliana, elle est angoissée pour toi. À chaque fois, elle est là. Hein, Juliana, et Jean-Pierre et machin. Soit qu'il est pas bien. Mais Juliana, c'est pas ma copine. Non, mais ça peut. Mais ça exactement, il a raison, tu vois. Mais il a raison totalement. Vraiment, il faut écouter ce qu'il dit Jean-Pierre. Mais tu pourrais très bien, Juliana. D'ailleurs, je t'en donne l'autorisation. C'est un après-midi, t'as envie de lui passer un petit coup de fil pour prendre de ces news. Franchement, oui. Franchement, moi, je suis ok. Hein. Moi, il y a pas de problème. Hein. Oui, mais bien sûr. Bah voilà. Je prends note. C'est la première à accepter. Hein. Juliana peut venir passer un week-end. Oui, bah oui. Bah non, mais tiens, un week-end à Asheville. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Ah oui, tout est possible. Ah oui, non mais un petit week-end. Max, ce qu'il faut avant toute chose, comme je te dis, c'est avoir les pieds sur terre puis avancer. On va avancer. T'inquiète pas, Jean-Pierre. Après, Juliana te fera part ce qui m'arrive là récemment, c'est très très grave. Oui. J'en parlerai pas à la radio. Non. Mais c'est des trucs qui arrivent des fois. Je sais. Mais bon, ça peut s'arranger. On aurait pu redemander
une dernière fois, mais si Juliana le peut, parce que là on a 5 minutes devant nous. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir mon pote Jean? Est-ce que tu crois que tu peux appeler Franck Cassie éventuellement pour prendre des nouvelles? Bah oui, je peux essayer de l'appeler. Essaie de l'appeler en direct. Essaie de l'appeler en direct, comme ça on va essayer de voir ce que ça peut donner et lui demander s'il a des nouvelles, parce que là c'est vrai que ça urge. On est le 28 avril et là c'est une tournée qui se prépare. Si c'est pas maintenant, toi il te faut combien de temps pour faire une valise? Un petit sac? Bah, ça peut aller vite, mais non, mais une tournée, tu sais, Max, c'est surtout me faire chanter dans des soirées, comme tu avais dit. Oui, d'accord, mais c'est surtout lui qui va le faire. Lui, il a le réseau. Et oui, lui, il a le réseau. Donc, si mais en France, hein, je veux pas aller là-bas, il est là. Hein. Ah bon, on a la chance. Quoi, tu veux pas? Non, mais il est fou, lui. Il est tard, mais on a quand même réussi à avoir Franck Cassie qui doit être en studio. Je sais qu'en ce moment, il est en studio. Là. Hein? Salut Franck. Franck, tu nous entends? Ah bah oui, je vous attends, ouais. T'es où, là? T'es à l'étranger, je crois? Ouais, je suis à l'étranger, j'étais dans mon jacuzzi, là. Ah, t'es en pause? Je suis en pause, c'est ça. D'accord, ok. T'es où, là, en ce moment? Il faut savoir que quand il a entendu ta voix, il a fait « Ah merde !» Ah oui, ah merde. Moi, j'ai eu l'écho dans mon oreille. C'est la situation qu'il a dit « Ah merde !» c'est comme ça. Je suis désolé. Non, je suis au Venezuela, là. Il y a des trucs à faire là-bas. J'ai perdu. Ah bah, quand t'es en tournée mondiale. C'est ça, mon pote. Donc, t'es au Venezuela? Ah ouais. Ouais. D'accord. J'avais vu des dates sur ton compte. Je crois que le week-end dernier, t'étais au Paraguay. C'est ça. D'accord. Ouais, on fait c'est une tournée spéciale Pablo Escobar. Et ça finit au Nicaragua. Nicaragua, j'ai vu que t'as fait le Paraguay. T'as fait le Paraguay. Toute l'Amérique du Sud, on adore. T'as fait la parapharmacie aussi? Aussi. Donc, non, mais on rigole, c'est un club, connu. C'est un club connu. C'est un club très connu, la parapharmacie. Très connu, très connu. Enfin, Bastille. 5000 places. Ah oui. Ah ouais. Super sous système, gros light, enfin ça envoie du gros. C'est les enceintes JBL, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, ou sinon. Je sais pas d'ailleurs avec quoi tu travailles, Jean-Pierre. Toi, tu travailles en JBL ou t'es plutôt. À l'acoustique? T'es comment? Moi, je suis un peu rock'n'roll. Ouais. Ah, mais ça, c'est clair. Je sais pas ce que c'est comme matos, mais. Ouais, ça envoie quoi. Alors, on te dérange parce que là, t'étais sûrement. Je crois que c'était ta journée off, j'ai cru comprendre. Là, t'étais à l'hôtel dans un jacuzzi tranquille. Il est quelle heure là-bas, là? Ah, bah, il doit être 22. Enfin, non, je dis des conneries, je suis complètement décalé. Il doit être 16h. Il est 16h. T'es au Paraguay. Il est 16h. Il est 16h, ça doit être un truc comme ça. Tu reviens quand en France, là, en Europe? Juin, parce que là, j'ai Disney qui m'a contacté encore pour faire une date, là. D'accord. Et ils te lâchent plus, Disney. Ah, ils sont à fond, là. Ils sont à fond, Donc, du coup, à partir du mois de juin, est-ce que c'est un peu trop tard pour la tournée d'été pour Jean-Pierre Sauzet, parce qu'on en parle avec lui, ou est-ce que, par exemple, on se dit, on la reporte à 2027? On va peut-être la reporter pour 2027 parce que là j'ai encore plein de dates qui viennent de retomber, donc 2027 ça sera pas mal. D'accord. Ça sera plutôt pas mal. On va refaire en plus il faut faire des remixes, tu sais, pour agrémenter. On est à une demi-heure faut passer à 1 heure de show quoi. D'accord. Donc là on est fin avril, mai, juin. Est-ce que tu es prêt à patienter 13, 14 mois, Jean-Pierre? Oui, non, mais de toute façon, je veux dire, est-ce qu'il faut. Ça fait 20 ans. On va se traiter à faire ensemble, Max, tu peux me produire. Ouais. Puis faire quelques soirées sur Paris, tu vois. Ouais, mais bon, je pense que quand t'entends Jean-Pierre, quand t'entends quand même Franck qui nous fait la gentillesse alors qu'il est au Paraguay en tournée en ce moment d'Amérique latine, là, c'est la Bogota. Non, c'est quoi? C'est la. Pas la Bogota Tour, c'est comment ça? Non, c'est la Pablo Tour. Ah, la Pablo Tour de Pablo Escobar, la Pablo Tour, évidemment. Merci en tout cas de nous consacrer 2 minutes. Écoute, on va voir, on va patienter, on verra si on peut pas faire. Je vais pas te déranger plus longtemps, Franck, parce que je crois savoir que voilà, là, c'est ta journée de repos. Là, t'es tout seul dans le jacuzzi ou t'es avec? Bah regarde, je peux mettre les bulles, regarde. Fais écouter. On n'entend pas. Ah merde. Ah, ça doit être un P, t'as dû envoyer une caisse. C'est peut-être une caisse que t'as envoyée. Je coupe. Ah voilà, il coupe là, d'accord. Bon, on va pas le déranger plus longtemps, Jean-Pierre, parce que là, il est au Paraguay, ça va nous coûter très cher. Ouais. Bah ouais, ça va coûter des ronds. Hein. Mais en tout cas, dès qu'il rentre en Europe, on fait suivre. D'accord, Jean-Pierre? Ouais, mais nous, on va avancer. On va avancer quand même, on va pas attendre. Lui, il tourne, ok, d'accord, mais. Quitte pas. En attendant, lui, il tourne pas. De toute façon, ne quitte pas, je vais te donner le numéro de Gabi hors antenne, comme ça déjà vous allez commencer à faire des vidéos. Let's go, il est parti, il est chaud, et peut-être que tu te feras une petite tournée dans l'île Maurice. Ça peut être pas mal sur l'île Maurice. Il fait bon. Non, mais Max, et tu iras squatter chez les parents de. Faut avancer, hein. Tu vois, tu iras squatter dans la famille de
de Gabi. Je pense qu'ils seront contents de voir Jean-Pierre. Non, mais Max, c'est de la rigolade. Ben oui, on plaisante. Mais on va faire les remixes avec Franck Cassi. Ne t'inquiète pas, d'accord? Mais bon, on m'occupe. Hey, tu crois pas que Savini, il m'avait fait un album, il faudrait peut-être le profiler. Bah oui, on va s'en occuper. Je vais l'appeler. T'inquiète pas, Savini, ça fait 30 ans que je le cours derrière. Savini, parce que c'était le meilleur pour moi. Je sais. Ce qu'il a fait pour moi, son neveu. Savini. C'est de bon boulot. Hein. On s'en occupe. Bonne bourre à toi, mon ami. Merci, mon Jean-Pierre. Je te repasse Juliana. Bisous. Bisous. Allez, on va se retrouver dans un instant pour la suite de la libre antenne, mesdames, messieurs. Et puis ce soir, on va se faire plaisir. Ah ouais, j'avais envie parce que ça, je l'avais prévu. Ça fait tellement longtemps que j'avais dit que j'allais le mettre. Le mini-mix de Max, mixé par Max avec New Order. New Order, c'est quand même le maxi 45 tours le plus vendu de l'histoire de la musique. Wow. Le Blue Monday pour ouvrir. On aura du Orchestral Manœuvre In the Dark. On aura également du Telex et également du Dead or Alive. C'est le mini-mix de Max. Ça fait une éternité que je n'en ai pas vous faire un. Et là, on se fait plaisir sur RMC Gold. Le groupe s'appelle Fake, le morceau s'appelle Brick. Voilà, c'était pour terminer cette libre antenne du soir de ce mardi 28 avril avec un mini-mix de Max, mixé par Max. Voilà, par mes soins et pour le plus grand plaisir. Et vous avez vu, un plat de jingle, rien du tout. Vous allez laisser kiffer comme ça pendant ce moment absolument délicieux. Juliana, Gabi, Yanis, merci les enfants. Merci. Bisous. Demain, évidemment, on sera là à partir de 22h pour la libre antenne. Et puis, continuez à envoyer le mot platine au 7 32 16. Je rappelle qu'il y a une platine vinyle qui est à gagner. Tirage au sort jeudi. Bonne nuit à tous. Ciao, ciao. Et à demain, 22h.